Lux Radio. Avec ou sans parure, du lundi au vendredi à 14h sur Lux Radio. Rachid Alaoui. Bonjour et bienvenue à tous sur Lux Radio à Casablanca 99.2 et à Marrakech 101.2. Avec ou sans parler, votre émission de débat politique débute avec comme thème presse écrite, médias électroniques, concurrence ou complémentarité avec un point d'interrogation. Pour ce débat, nous accueillons Anna Foulani, consultante média, Mohamed Laraki, qui lui est directeur général du groupe de presse Géomédia. Parmi nous également Mohamed Douieb, directeur général et directeur éditorial du le 360, il nous dira ce que c'est d'ailleurs, un peu plus tard. Parmi nous également Ablatif Rizran, qui lui est directeur de publication de Ola Maroc, ainsi que Jérôme Mouton, directeur général de Bzef. Bzef ou Bzef, Jérôme Mouton? Bzef. Voilà, très bien. Bonjour à tous en tout cas. Et encore merci d'avoir accepté notre invitation au débat. Sans plus attendre, l'édito préparé par la rédaction. Presse écrite, médias électroniques, concurrence ou complémentarité. Concurrence dans quoi et complémentarité pour qui, est-on tenté de dire? En effet, qu'est-ce qui fait courir un titre de presse écrite et qu'est-ce qui constitue le moteur d'un site d'information web? C'est certainement sur cette double base, sorte de fondamentaux, qu'il est nécessaire de construire une réflexion pour mieux appréhender le rôle, la fonction et l'espace occupé par les médias écrits et digitaux, valeur aujourd'hui. Selon le peu de statistiques fiables disponibles, la presse papier serait en perte de vitesse. Une décroissance de l'ordre de moins 17% pour ce premier trimestre 2013, soit 280 000 ventes par jour pour un peu plus de 500 titres de presse. On ne reviendra pas sur la disparition de l'hebdomadaire francophone actuel, mais on doit s'attarder sur l'acte de décès de l'Équipe Magazine et sur celui, quelque peu inattendu, du quotidien gratuit Au Fait, comme si la presse gratuite n'avait pas droit de vie et de cité. Qu'en est-il pour les médias électroniques? Sont-ils à l'origine des difficultés de la presse papier? Ont-ils su proposer un modèle alternatif en matière d'information? Une offre en phase avec les attentes et les besoins des lecteurs? Pas sûr, car il semblerait que le domaine de la presse électronique est loin, bien loin d'être structuré, organisé, voire stabilisé. Pas de lectorat identifié, pas de logique économique établie, incertitude juridique criante ou encore dynamique technologique décourageante. Du coup, faut-il parler de concurrence, de complémentarité ou tout simplement de difficultés communes à se frayer un espace où la vie prend le pas sur la survie? Continuer à penser que la fonction d'un média, papier ou digital, c'est de pouvoir informer sans information réelle, d'éduquer sans éducateur pédagogique ou d'exister sans existence éditoriale claire, conduit à l'impasse. Aujourd'hui, on ne peut plus courir plusieurs lièvres à la fois entre parti pris et sans a priori. Il faudra choisir. Place au débat. avec Ou sans parure. le débat est ouvert. Anna Foulani, je rappelle que vous êtes consultante média, mais que vous avez surtout derrière vous une longue, on va pas dire carrière, vous êtes encore toute jeune, Anna Foulani, de journaliste, durant de longues années. Peut-être une réaction sur l'édito et la mise en équation entre presse écrite et médias électroniques. Oui, vous posez une question effectivement qui revient assez souvent ces dernières années, je dirais ces 2-3 dernières années. Personnellement, l'édito a souligné une perte de vitesse de la presse. Moi, je dirais que c'est plutôt une nouvelle phase. Comme on dit toujours, on tourne une page pour en ouvrir une autre, mais à nous de décider ce qu'on va écrire dessus. La presse, en général, au Maroc, est en train de vivre une sorte de crise de maturité, de repositionnement entre ce que attend le lecteur et ce que peut offrir la presse à travers différents canaux. Anna Foulani, c'est-à-dire que vous dites, en fait, quelque part, on est en transition ou en rupture? Normalement, c'est une rupture, mais à nous de savoir en faire une transition. C'est-à-dire, quand je dis nous, c'est presse écrite, presse digitale. Tous les acteurs, en fait. Tous les acteurs de la presse. La grande inconnue aujourd'hui, en tout cas au Maroc, parce qu'on ne fait pas assez d'études de marché ni d'interpellation du lecteur pour savoir ce qu'il attend exactement. On ne connaît pas vraiment qui est notre client. Et peut-être qu'en raisonnant autrement, en ayant une nouvelle approche du marché, on pourrait adapter un petit peu plus l'offre
pour qu'elle soit un peu plus correspondante à l'adéquation avec la demande. À la demande. Oui, Mohamed Laraki, directeur général du groupe de presse Géomédia. Alors, je ne sais pas si vous aviez une réaction sur l'édito, une surréaction sur les premiers propos d'Anna Foulani. Non, moi je suis entièrement d'accord avec ce que dit Anna par rapport à la transition. Moi je voudrais qu'on parle un peu plus du lectorat. Vous avez parlé dans votre édito d'un lectorat non identifié. Pour les médias digitaux, la presse électronique. Oui, alors c'est pour ça que je voudrais rebondir. Oui. Il ne s'agit pas uniquement de lectorat non identifié pour la presse électronique, mais aussi pour la presse normale. Le gros problème de la presse aujourd'hui dans le monde, c'est le lectorat. À quel lectorat on veut s'adresser, quel positionnement on veut apporter à chaque support. Parce que s'il n'y a pas de lectorat, il n'y a pas de public. S'il n'y a pas de public, il n'y a pas d'annonceur. Et donc, il n'y a plus de presse. Qu'elle soit électronique, print ou de la presse télé, c'est la même chose. Il n'y a pas d'annonceur derrière, donc il n'y a pas de survie possible du modèle. Voilà, moi sur quoi ce que je voudrais réagir, peut-être qu'on va en parler par la suite. Oui, simplement peut-être avec vous, une seconde, Mohamed Laraki, est-ce qu'il est plus facile d'identifier, entre guillemets, le lectorat pour la presse écrite que pour les médias électroniques? Alors moi je vais être un peu sévère avec la presse écrite, non pas par rapport à la presse, mais par rapport au réseau de distribution qui est malheureusement archaïque au Maroc. On a deux sociétés principales de distribution qui, on va dire, font avec leurs moyens. Mais aujourd'hui, quand on voit la diffusion qui est en baisse en plus entre 2012 et 2011, il y a une baisse, je crois, de l'ordre de 15% dans la presse. J'ai relevé le chiffre de 17% ce matin, 17%, donc, sans être réellement sûr aussi, mais... C'est pas uniquement par rapport à moins de 17% de vente. Hein. De vente, exactement. C'est pas par rapport uniquement à l'offre, c'est aussi par rapport au réseau. Moi, je vais vous poser une question. Je vais peut-être poser une question, c'est pas mon rôle, mais je me permets de la poser quand même. Bon, bah, allez-y. Combien de kiosques... La presse a plusieurs rôles. Hein. Très bien. Combien de kiosques visibles avez-vous de chez vous jusqu'à ici? Je parle bien de kiosques visibles, je parle pas de kiosques que vous allez chercher derrière. J'aimerais bien avoir les réponses. Aucun. On y reviendra peut-être ultérieurement pour savoir si effectivement le déficit ou la désorganisation du réseau qui est en charge d'organiser la distribution de journaux est la principale. C'est pas uniquement la raison. Carence en fait du fait qu'on n'a pas forcément qu'on a un faible lectorat. Mohamed Ouieb, je rappelle simplement que vous êtes directeur général et directeur éditorial. Et j'ai dit tout à l'heure, on fait un préambule, le 360. Donc, en clair, simplement, c'est quoi le 360? C'est une plateforme web, je dirais pas site, parce que ça fait ringard de dire aujourd'hui site, c'est un pure player, bilingue, arabophone, francophone, voilà, donc généraliste. Plateforme internet, journal d'information. Tout à fait, voilà, on fera de la presse tout le temps, jour et nuit, voilà, donc voilà, c'est ça le 360. Très bien. Et sur la thématique d'aujourd'hui, presse écrite, médias électroniques, concurrence ou complémentarité, vous qui avez eu je sais pas pied dans la presse écrite. Je ne sais pas pourquoi on aborde toujours cette question, je veux dire, de ce point de vue-là. Peut-être qu'on assiste à une rupture aujourd'hui. Je pense qu'il y a un terme aussi, un concept qui est en train et ça peut-être Jérôme nous le dira aussi, c'est qu'aujourd'hui on assiste à quelque chose qui s'appelle le média social. Et je pense que c'est là ce qui est en train de faire évoluer la presse vers autre chose. Aujourd'hui, je pense que le lecteur, on ne le connaît pas, mais en tout cas, on a plus ou moins une idée sur ses habitudes de consommation. Le lecteur, aujourd'hui, cherche de nouvelles expériences de lire l'information. Et aujourd'hui, c'est là où il faut être au rendez-vous. Aujourd'hui, la presse papier a des soucis, notamment de distribution, de vente, de connaissance en lecteur. Mais aujourd'hui, il y a une tendance lourde. On peut pas aujourd'hui le nier. Aujourd'hui, sur le Maroc, on a 17 millions d'internautes. Donc, il y a au moins par jour un point de contact avec le web. Et donc, il faut trouver le moyen de satisfaire cette cible-là. Je pense que c'est là peut-être l'enjeu aujourd'hui pour la presse marocaine, il est là. Le point de contact n'est plus dans le kiosque. Je crois que si Mohamed ou les gens qui font les acteurs de la presse papier, bon, il y a d'autres rayons de la presse, notamment le gratuit, c'est une autre offre. Mais je parle de la presse classique, en tout cas aujourd'hui, est en train de perdre du terrain. Ça, on n'a pas besoin d'une étude pour le savoir. Aujourd'hui, les chiffres sont là pour le prouver. Je pense que fin 2013, on aura un tableau beaucoup plus catastrophique. Je pense que 17%, c'est déjà... C'est concernant le premier trimestre voilà, 2013 je pense que fin 2013-2014, on aura peut-être d'autres journaux qui vont disparaître. On ne le souhaite pas, mais vu un peu les comptes. Mais aujourd'hui, tu as 16 millions d'internautes qui ont besoin d'informations. Donc, comment toucher ces internautes? Quelle offre tu vas leur donner? Et c'est là alors où aujourd'hui, vraiment... est-ce qu'il y a une offre, selon vous, Mohamed Ouieb, et est-ce que
primo, est-ce qu'il y a une offre existante? Et deux, est-ce qu'il sera Électronique, tu veux dire? Oui, difficile de construire une offre pour quelque part, peut-être 16 millions d'internautes, mais 16 millions d'internautes qui ne sont pas forcément connectés, passionnés par l'information. On est dans les balbutiements de quelque chose. Aujourd'hui, je le dis souvent, on est plus dans le beaucoup de bruit pour rien. Aujourd'hui, il n'y a pas d'offre vraiment structurée. Aujourd'hui, on est dans des blogs, j'allais dire, dans grands blogs personnalisés où, voilà, on n'est pas dans des offres structurées journalistiques avec des vraies rédactions derrière, avec des vrais investisseurs derrière. Le prof du 360, tu m'as posé la question. Aujourd'hui, le 360, c'est un actionnariat avec une rédaction, avec des actionnaires. Donc voilà, donc on est sur des business avec models. Avec une ligne éditoriale bien claire. Voilà, oui. Sinon, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Jean Mouton, directeur général de BZEF. BZEF, c'est quoi? BZEF, c'est une plateforme de mise en relation entre les marques et l'audience sur le web et l'internet. Donc en gros, notre métier, c'est d'aider les marques. Marque média, en fait, Jean Mouton, quand vous dites marque, oui, non, c'est les marques, c'est toutes les marques qui existent. On aide les marques à se connecter sur le web sous différentes formes et plus précisément avec la vidéo. Donc je vous expliquerai un peu après ce qu'on fait, mais globalement, ce que dit Mohamed, c'est très important, c'est que on est en train de voir que le web s'organise au Maroc comme il s'est organisé en Europe, à savoir que maintenant il y a des gens qui mettent de l'argent dessus. Avant, on mettait de l'argent sur des titres papier. L'audience est là, il y a 16 ou 17 millions, certains disent 20, d'autres disent 13, il n'y a pas des chiffres exacts. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que les annonceurs prennent conscience de ça et donnent un petit peu de budget pour le digital. Est-ce que Jean Mouton, est-ce que c'est suffisant de dire qu'il y a un potentiel éventuellement de 17 millions de personnes, mais ce n'est pas forcément 17 millions de Marocaines et de Marocains qui sont à la recherche d'informations, qui seraient en mesure, en tout cas... C'est là où c'est important de regarder les études aujourd'hui sur le web. Il y a TNS qui fait une étude chaque année sur l'usage des médias par les internautes marocains et dans le monde entier. Et il passait en tout cas en 2011, donc je n'ai pas les derniers chiffres de 2012, c'est une étude payante, mais on a eu la chance de la partager avec eux. Ils passent 17 heures par semaine sur le web et en termes de consommation de médias, le web, pour l'internaute, le web prend plus de place que la télé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vont plus facilement en termes de consommation de médias, ils le consomment sur le web plus qu'à la télé. Donc c'est des paramètres importants. Donc l'audience, elle est là. Aujourd'hui, le web a quand même retourné des pays. Faut quand même être. À quoi retourner des pays. Retourner le printemps arabe. Ouais. Les réseaux sociaux, donc mais évidemment. C'est le plus compliqué possible. C'est pas la vie du patron de Facebook. Non, les gens qui pensent que le web est pas important, je pense qu'ils se trompent. Aujourd'hui, il faut. C'est-à-dire que vous considérez aussi que le web aujourd'hui, c'est l'extension des réseaux sociaux. Parce qu'il y a tout un débat aussi là-dessus. Oui, il y a les réseaux, il y a les médias sociaux, oui, c'est du social. Parce qu'on a l'impression qu'on y met un petit peu tout. On met du Twitter, du Facebook, c'est du normal, blog. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus facile pour un internaute marocain? C'est d'aller créer un profil sur Facebook. Se créer un blog, c'est plus compliqué. D'abord, il écrit en darija, il écrit en arabe ou il écrit en français. Il ne sait pas. Et s'il écrit en français, il fait des fautes d'orthographe, il peut être critiqué, donc il n'a pas envie, c'est normal, c'est pas sa langue. S'il écrit en darija, il est trop jeune parce que, entre guillemets, les gens un peu plus âgés ne le lisent pas forcément bien. Avec les chiffres donc il ne sait pas quoi faire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il crée un profil sur Facebook, il publie des choses, il a de l'audience, il a 2000, 3000, 4000 amis, il devient entre guillemets influent. Donc les marques commencent à se dire, tiens, si on parlait à ces gens-là, ça peut être sympa. Il y a des Facebookers aujourd'hui, Jean Mouton, qui sont influents? Influent, je peux. Vous savez, quand aujourd'hui vous lui dites, il peut y avoir éventuellement des Facebookers influents. Je ne vais pas être méchant, mais peut-être influent sur le plan quantitatif, mais qualitatif, c'est autre chose. Ce qui est important, c'est qui peut être influent. Un patron d'une grosse entreprise marocaine qui est complètement offline et qui demain se met à tweeter peut devenir influent parce qu'il est intéressant, il a des avis qui intéressent les gens. Malheureusement, il a peur de tweeter. Parce qu'on est dans une société où les gens n'osent pas tweeter, c'est une réalité. Et on revient là-dessus sur l'impact aussi de l'utilisation des réseaux sociaux dans cette méga blogosphère, si je puis dire. Ablatif, Rizran, je rappelle que vous êtes directeur de publication de Oula Maroc, présent au niveau de la presse écrite. On a parlé tout à l'heure de transition, de rupture, de modèle, concernant la presse dite traditionnelle, c'est-à-dire la presse écrite et une presse aujourd'hui électronique et digitale qui serait en pleine effervescence. Vous en pensez quoi? Moi, je rejoins un petit peu. Vous pouvez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît? Je rejoins un petit peu ce qui s'est dit tout à l'heure. Donc, effectivement, c'est une crise de la profession. Ce qui est en train de déclencher une rupture avec ce qui s'est fait depuis la naissance de la presse écrite, on va dire, de l'entreprise moderne de la presse écrite. Tout ça a 20 ans. Malheureusement, c'est un secteur qui a évolué
qui a navigué à vue, donc sans structure, qui avait su accompagner un petit peu l'évolution. Donc pendant 20 ans, effectivement, tout le monde a tâtonné. Abdelati Rizan, excuse-moi de vous couper, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous considérez, comme d'ailleurs Anna Foulani, Mohamed Douayeb et peut-être Mohamed Laraki aussi, qu'il y a eu aujourd'hui la crise de la presse touche essentiellement la presse traditionnelle, la presse écrite, parce que cette presse écrite n'a pas su évoluer. C'est ça en clair? Au fait, c'est la limite d'un système, moi je pense. Parce que c'est un secteur qui a évolué tout seul, spontanément. Donc, cette presse-là a démarré, on va dire, les années 80, la presse news magazine, en tout cas moderne. 20 ans après, il n'y a toujours pas d'observatoire, on ne sait pas qui fait quoi, qui lit quoi, l'âge du lecteur, ses centres d'intérêt, tout ça, c'est pas spécifié, c'est pas certifié, on n'en sait rien. Donc chacun tâtonne tout seul. Et au bout de 20 ans, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'il y a moins, valeur aujourd'hui, ce qu'on disait, c'est qu'il y a moins de lecteurs, ou il y a un lâchage des annonceurs en direction de la presse écrite qui souhaitent lâchage peut-être des annonceurs qui préfèrent communiquer sur d'autres supports que de la presse écrite aujourd'hui. Forcément, effectivement, la presse a perdu beaucoup. Enfin, autant, bien sûr, il y a 10-15 ans, c'est vrai que il y avait un potentiel sérieux. Enfin, les rédactions essayaient effectivement de toucher le maximum possible de lecteurs, de les interpeller, de les fidéliser, mais avec le manque de dispositifs, on va dire national, qui permet un petit peu d'accompagner tous les acteurs, les opérateurs de la presse, n'existant pas. Effectivement, c'est vrai que les rédactions finissent par se lasser. Accompagnement, vous dites, les subventions de l'État? Accompagnement, pas forcément aux subventions de l'État. Moi, je parle. Le débat aussi autour de ça, savoir oui. Autrefois, on a parlé de subventionner par exemple, la presse, c'est la presse écrite. Une entité indépendante qui va mesurer, par exemple, le lectorat au Maroc, qui lit les sons d'intérêt, l'âge, tout ça on l'a pas. Chaque rédaction tâtonne et on essaie de décliner un petit peu le profil du lecteur comme on peut, mais on n'a pas d'outils. On ne s'appuie pas sur des outils pour pouvoir décliner ou identifier le lecteur. Moi, ma question directe, au bout de 16 minutes, Anna Foulani, est-ce que le déclin de la presse écrite, peut-être relatif, on était là en train de dire moins 15, moins 16, moins 17%, premier trimestre 2013, est-ce que c'est l'expression de l'effervescence de la presse digitale selon vous, ou alors c'est des propres mots MAUX de la presse écrite qui fait que cette presse écrite connaît des difficultés aujourd'hui? Je vais dire que c'est un tout. Parce que, comme on a parlé tout à l'heure de transition, effectivement, la transition suppose qu'il y a des changements d'habitude. C'est comme, excusez-moi, le rapprochement. On avait l'habitude d'aller faire ses courses chez l'épicier du coin. Aujourd'hui, on fait de plus en plus nos courses dans les grandes surfaces. Donc, il y a beaucoup d'offres, de demandes, de produits, etc. On ne sait plus par où aller si on n'est pas orienté. Et comme le disait si bien M. Rizlan, effectivement, il n'y a pas d'accompagnement de l'autre côté. Mais il y a une seule évidence, c'est qu'il y a un changement de comportement dans la consommation de l'information. Cette consommation de l'information nous donne quelques indicateurs sur les attentes ou du moins le comportement du lecteur. Et le comportement du lecteur, la seule évidence en tout cas aujourd'hui, à défaut d'avoir des chiffres, on sait qu'elle est plus connectée, qu'elle est plus mobile, qu'elle est plus socialisée. Et qu'aujourd'hui, une autre plus exigeante également, plus exigeante forcément. Donc parce que exigence aujourd'hui l'information crédible, disponible. Voilà. Donc c'est l'autre responsabilité qui incombe à ce moment-là à la presse, qui, à mon sens, je m'excuse, mais j'ai été il n'y a pas très longtemps aussi dans la presse, mais la presse écrite traditionnelle a été pendant longtemps bornée. Elle a refusé de voir qu'il y avait des changements. Elle a refusé de se dire que les changements, c'est pour moi aussi, donc se remettre en question. Et que le changement, c'était maintenant. C'était maintenant, oui. Voilà. Mohamed Laraki, constat que vous partagez. Je voudrais rebondir sur... Et savoir pourquoi Mohamed Laraki aussi, parce que groupe de presse, je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe de presse Géomédia, donc vous êtes la presse écrite, différentes, vous trustez, ne voulez pas d'employer ce terme-là, différents types de presse, et vous allez être sur le web d'ici peu. Pourquoi, vous qui, je pense, côtoyez des patrons de groupes de presse, pourquoi la presse traditionnelle, la presse écrite aujourd'hui connaît, selon vous, de véritables difficultés? Et pourquoi elle n'a pas su vivre avec son temps? Moi, je vais rebondir sur ce que disait Rizlan. Je suis entièrement d'accord avec lui. Moi, je suis arrivé sur le secteur de la presse en 2005. Il n'y avait aucun organisme qui déjà justifiait les diffusions des magazines. Comment voulez-vous qu'un annonceur, et je parle aussi bien de la presse payante que gratuite, parce que le groupe Géomédia est sur les deux bords, on va dire. On va être bientôt sur la presse électronique. Mais comment voulez-vous qu'un annonceur puisse investir, sachant qu'il cherche quand même une audience,
Comment voulez-vous qu'il investisse déjà s'il n'a pas de diffusion claire des supports? Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a effectivement un problème d'offre de la presse. Vous pensez vraiment que le cadre moyen de la banque va aller acheter son quotidien, dont je ne citerai pas le nom, en kiosque tous les jours? Jamais de la vie. Aujourd'hui, les plus grands quotidiens d'information. Pourquoi, selon vous, le cadre moyen? J'allais dire c'est culturel. N'ira pas. D'abord, effectivement, c'est culturel. Il ne faut pas oublier, comme l'a rappelé M. Khizren, que la presse indépendante a maximum, on va dire, 20 ans maximum. Donc il faut que mais 20 ans, c'est beaucoup quand même. 20 ans, on pouvait faire des choses en 20 ans. Voilà. Si Mohamed, je ne dis pas qu'on n'a pas. On a essayé effectivement de faire des choses. Tu parlais tout à l'heure d'études. On a été le premier groupe de presse à faire des études de lectorat pour dire aux annonceurs, voilà qui lit nos magazines. Après, vous êtes libre d'investir à la juste mesure de nos performances médias. On touche la femme de 25 à 35 ans, tant mieux, mais je ne vais pas m'adapter à chaque annonceur en lui disant « Ah oui, c'est bon, cette cible, je la touche ». Non, c'est où je peux certifier et authentifier que mes supports touchent une cible précise et auquel cas l'annonceur suit ou ne suit pas. Et derrière, il y a aussi un problème, on en rappelait tout à l'heure, de coût de production de la presse. Il ne faut pas oublier, aujourd'hui on va parler de la presse digitale parce que c'est quand même l'objet de l'émission. Quand vous voyez que vous ne payez plus déjà de charges d'impression qui sont énormes au Maroc, c'est déjà un énorme gain. Ouais, donc, par rapport à la presse, je pense que, comme disait Mme Foulani, on s'est borné à imposer un type de presse, quel que soit le lecteur qui est en face. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus la presse magazine qui va résister, et je pense qu'elle a de beaux jours devant elle, par rapport à la presse électronique, parce qu'il ne faut pas se tromper aussi de lectorat. Je parlais de lectorat au début, il y a plusieurs lectorats, il n'y a pas qu'un seul lectorat. De lectorat. Même par rapport au lectorat féminin, on a plusieurs lectorats. Il y a des femmes qui veulent de la presse grand public, il y en a qui veulent de la presse de luxe, il y en a qui veulent de la presse people, il y en a qui veulent de la presse économique, il y en a qui veulent de la presse généraliste. Mais ceux qui veulent de la presse crédible et de l'information crédible, là par contre, ça, il y a un profil unique, là, non? Il y a aussi des points uniques. Unique, voilà. C'est quoi la presse crédible? On est tous l'information crédible. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que je me dis qu'en fait, pour essayer aussi d'apporter un peu peut-être d'éléments à celles et ceux qui vous écoutent, c'est se dire aussi, est-ce qu'il n'y a pas une catégorie de population de lecteurs qui s'est détournée d'une certaine presse dite traditionnelle parce qu'il n'y a pas forcément d'information dite crédible. Quand il y a l'information crédible, est-ce que de facto il y a fidélité du lecteur? Je pense que, comme disait Simon, c'est plus le type d'information qu'on cherche. Aujourd'hui, on parle de presse digitale, on ne sait pas si c'est 16 millions, 17 millions, qu'est-ce qu'ils cherchent? Moi, je peux te dire tout de suite, moi j'ai essayé en 2 jours, un fait divers assez croustillant, je ne te dis pas la courbe. Alors maintenant, c'est une décision. Non, je te dis, c'est facile. Est-ce que c'est de l'information, le buzz? Mais bien sûr qu'un fait divers assez atypique, un flic qui est en train de voler des agences bancaires à Asfi, je te dis, la courbe la flèche a explosé. Qui plus un flagrant délit? Non, forcer le scoop. Non, mais est-ce que ça, c'est de l'information, Mohamed Ouieb? Mais bien sûr, c'est de l'information. Mais bien sûr, le digital aujourd'hui, c'est plutôt. Pour moi, bien sûr, c'est de l'information. Comme si je dois parler aujourd'hui des assises de la fiscalité, qui peut paraître pour certains un sujet plan d'ambiance avec un gouvernement qui ne sait pas où il va. Le fait divers peut aussi, c'est une information qui est crédible. Tant qu'elle est recoupée, tant que le lendemain, je ne vais pas avoir une mise au point du ministère de l'Intérieur, j'ai fait mon boulot. Donc j'essaie de satisfaire un peu, j'allais dire, tous les goûts, tous les demandes d'information. Tu fais une offre à 360 degrés, c'est ça? Ouais. Quelque part. Non, aussi de se dire peut-être que le traitement de l'information est différent en fonction aussi des supports. Il me semble avoir relevé, parce que là, je réagis un petit peu par rapport à ce que vous venez de dire, il me semble avoir relevé l'édito. Le numérique, le digital, c'est un peu la mission, c'est informer. Le news magazine, on dirait la presse écrite, c'est éduquer. Non, moi je considère qu'en fait la fonction même du média, en fait, c'est 1 d'informer, 2 d'éduquer et 3 voire de divertir aussi. C'est ce qu'on va essayer de faire aussi aujourd'hui, savoir informer tout en proposant peut-être du divertissement. Justement, moi je pense pas, je crois pas à cette histoire de reconversion. Je pense pas que le digital est en train de piquer ou de détourner le lecteur de la presse. Je pense pas. De la presse écrite? Non, je pense pas. Moi, je me permets de réagir. Regardez autour de vous. Moi, j'achète plus les journaux parce qu'aujourd'hui, si on achète les journaux, d'abord pour 80% de la population, c'est trop cher. Et ensuite, il n'y a pas ce qu'on cherche dedans. Et puis, si on a un article de presse demain matin, alors que la chose s'est passée dans la journée, on le trouve sur le web, sur Twitter, on ne le trouve pas sur. Il y a des gens qui tweetent des articles, mais
Enfin, je sais pas. Oui, mais on reviendra là-dessus aussi sur cette histoire, franchement, quand on dit que la presse écrite cher, qu'un quotidien coûte cher, je suis désolé, on connaît les prix. Enfin, non, mais pour moi, il n'est pas cher. Mais moi, je peux vous dire qu'au bureau, personne n'achète la presse. Et puis, moi, je voulais peut-être sur le contenu. Est-ce que cette presse traditionnelle, on l'a dit tout à l'heure, sa durée de vie, c'est à peu près 2 décennies, une vingtaine d'années. Est-ce que ce qui a fait qu'elle collait des difficultés aujourd'hui, au-delà peut-être des choses structurelles, on a dit les charges qui pèsent et autres, c'est le fait que l'information et son traitement ne correspondent plus aux attentes des lecteurs et voire des nouveaux lecteurs. Il y a des problèmes liés, on va dire, au coût de production. Bien sûr, le ratio d'impression est énorme. Il est de l'ordre de 30-35%, des fois même 40%, c'est ce qui est énorme. Quand on voit un peu ce qui se passe en Occident, et quand on va visiter des patrons de presse qui essaient d'exercer, de faire évoluer leur machine, le ratio impression, il ne dépasse pas normalement 20%. Ici au Maroc, on est dans les 35-40%. Il y a les coûts de diffusion aussi qui sont énormes. Ils sont de l'ordre 30-40%. Exactement. Ce qui est un peu bizarre. Et la marge bénéficiaire? Est-ce qu'elle est à 2 chiffres aussi? Dans le monde entier, normalement, la presse écrite tourne autour de 5% de marge brute. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. On est loin je pense, de ces... Encore plus loin avec la baisse de l'investissement publicitaire cette année. Oui, tout à fait. Alors, je reviens un petit peu, s'il vous plaît. Oui. Parce que je refuse l'idée de dire qu'effectivement, que le digital est en train de détourner le lectorat de la presse écrite. Alors là, je ne pense pas une minute. Il ne faut même pas laisser dire ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les mêmes lecteurs, selon vous? Non, parce que c'est complémentaire. Moi, je me réveille le matin, le soir, je rentre chez moi, bien sûr, je vais cliquer. Il y a des sites que j'apprécie, c'est plus fort que moi, je clique, ça remonte. Il y en a qui remontent automatiquement. C'est vrai que ça a pris un espace. Mais ceci dit, ceci ne m'empêche pas le lendemain d'aller acheter mon journal parce que je veux m'informer, parce que effectivement le secteur économique, par exemple économique m'intéresse, je vais aller acheter mon quotidien économique. Je suis intéressé par une presse donnée, divertissement, c'est incontournable. Oui. Moi, je parle du lecteur assidu, celui qui est intéressé par les lecteurs. Moi, je pense que vous me faites plaisir. Hein. Quand vous dites ça, vous vous faites plaisir. Parce que moi je pense pas que non mais si, parce que je pense pas que les gens, messieurs, simplement essayer un peu d'organiser le débat aussi, il ne faut pas que ce soit la cohue. Albert Firijane et ensuite Jean Mouton. Je finis juste. Je pense qu'il y a effectivement ces 17 millions d'internautes aujourd'hui. Moi, je suis content, c'est bien, parce qu'effectivement, c'est soit on informe, soit on éduque. C'est tant mieux pour le pays, c'est vrai. Bon, le problème d'un journaliste, c'est on est quelque part citoyen, on doit participer, on doit mettre. C'est ça, sinon on n'est pas des journalistes. Tant mieux. Mais maintenant, moi je pense, entre ces 17 millions qui existent aujourd'hui, maintenant il faut qualifier lesquels. C'est important. C'est important de qui parle-t-on C'est ça. Il faut tout faire, à la limite. Ça, voilà effectivement un chantier important à faire. Il faut que... Et je reviens les 500 000 lecteurs qui existent au Maroc. Oui. 500 000 lecteurs de presse écrite, des quotidiens PQR et News Magazine. 300 000. Ouais, moi j'ai entre 280 000 et 300 000 en fait, selon la fourchette. On était, il y a 2 ans, 365 000, là on est à 300 000. Voilà. Exactement. Il n'y a pas de reconversion, c'est pas possible. C'est autre chose et c'est même complémentaire. Et l'enjeu aujourd'hui de demain, effectivement, que ce soit qu'on arrive à pas fusionner, en tout cas que les deux sources deviennent un peu complémentaires par rapport aux lecteurs qu'on recherche demain, soit informés, soit éduqués. Jean Mouton. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est on va rentrer dans ce qu'on fait nous chez BZEF. Ce qu'on fait, c'est qu'on diffuse des vidéos publicitaires qui peuvent être le deuxième souffle de la télé sur des populations ciblées. Donc tout ce qu'on dit depuis le début, nous en revanche, chez BZEF, dans notre plateforme, quand un site vient s'enregistrer dessus, que ce soit demain le 360, le site de Mohamed Laraki ou autre, on a toutes les métriques du site. Bien sûr, on ne sait pas exactement combien il y a de femmes ou d'hommes qui le lisent, mais on arrive à savoir la tendance, beaucoup plus que sur le papier. Et après, on a aussi beaucoup de gens qui ont des pages fans, qui ont ouvert des causes. J'aime le FC Barcelone au Maroc, il ouvre le capot de la page fan et on sait exactement qu'il y a 80% d'hommes. Et on connaît les âges aussi. Donc ça, déjà, le web permet de connaître vraiment le lectorat et de savoir qui vient sur ces sites-là. Et nous, chez BZEF, ce qu'on fait, c'est une démarche beaucoup plus marketing, vous. Non, oui, nous on est entre guillemets une plateforme une régie, quoi. Mais ce qui est important, c'est que en diffusant un film publicitaire sur les yaourts pour bébés, on sait aller chercher la population aux bons endroits. Chose qu'on ne sait pas faire sur la presse. Je suis désolé, on peut avoir un magazine féminin, mais on va tirer à combien 5 000 exemplaires.
Alors que là, on peut diffuser 100 000 vues, 200 000 vues d'une vidéo. Après, ce qui est important aussi par rapport à ce que disaient ces messieurs, c'est que lorsqu'il va y avoir des pure players du web, comme ce qu'est en train de faire Mohamed et ce que je comprends qu'est en train de faire Mohamed aussi, Laraki. C'est vrai qu'on a deux Mohamed. Ouais. Mohamed Laraki, Mohamed Douyeb. Ouais. Je vais dire Douyeb, ça va être plus simple. C'est que ils vont se rendre compte qu'en fin de compte, on a du mal. Moi, je suis au Maroc depuis 2002 et je vends beaucoup de web depuis 2002. C'est très dur de vendre du web à l'annonceur marocain. Donc, ils commencent à prendre conscience de ça, mais il faut savoir que quand vous allez voir des gros annonceurs qui dépensent plusieurs millions à la télé, pour nous donner 100 000 dirhams sur le web, on fait 5 rendez-vous. On a des fois, on donne un coup d'épée dans l'eau. Donc c'est bien parce qu'ils se lancent, ils créent des rédactions, ils mettent de l'argent dessus. Il y a des investisseurs qui les suivent parce qu'ils sont conscients que c'est nécessaire et c'est très bon. Mais maintenant, il faut que les annonceurs donnent un coup de main aussi. Alors, on a la chance sur le web de ne pas avoir des paniers moyens à 200 000, 300 000 dirhams. On peut démarrer à 20 000 dirhams. On a la chance aussi de sortir des reportings. On sait exactement tout ce qui s'est passé. On a le retour sur investissement. Tu veux dire il y a de la transparence. Voilà, ce qu'il n'y a pas dans les autres médias, enfin pas à ma connaissance. Ouais, clair. Mohamed Laraki. Moi peut-être. Oui, Mohamed Douyeb, pardon. Peut-être juste une petite réponse parce que la rupture, je pense que le digital offre tout ça, l'information, l'éducation. Aujourd'hui, ailleurs en Occident, vous voyez des revues qui sont sur iPad et ça éduque aussi. Je pense que ce soit ici ou ailleurs, on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Je parle en tant que professionnel des médias. C'est qu'on a aujourd'hui l'occasion d'offrir de nouvelles expériences à nos lecteurs. On peut partager le son, le texte, l'image et plein d'autres choses. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faut prendre ça comme une aubaine et non pas vraiment se poser et dire la presse papier est en train de mourir. Est en complément de cette offre-là, en complément de la presse écrite traditionnelle. Moi je ne m'inscris pas dans cette optique-là. C'est deux choses complètement différentes. C'est pas de la complément. Je pense que le média web regroupe tous les médias et c'est ça ce qui est extraordinaire dans le digital. Ça veut dire qu'aujourd'hui ton lecteur, il peut s'informer grâce à une vidéo d'1 minute, comme il peut aussi lire un feuillet de 3-4 pages. Est-ce que c'est une information approfondie que de diffuser une simple vidéo ou avec 3 petites lignes dessus? Non, je me pose la question. Je ne pose pas la question. Est-ce que ça vaut un article élaboré sur un journal? En tout cas, je te dis, tu veux mon avis? Là, le 360, il a à peine 3 jours. Tu sais, 90% des commentaires qui remontent, c'est quoi? Merci pour la vidéo. Continuez comme ça, investissez dedans. Mais c'est surtout ça, c'est qu'il ne faut pas casser les statistiques. Aujourd'hui, la vidéo, c'est ce qui fonctionne. Est-ce que c'est l'image aujourd'hui qui met en péril la presse traditionnelle? Quand je dis vidéo, en tout cas, qui la met en difficulté. Pas n'importe quelle information, pas n'importe. Non, mais même, malheureusement, comme il dit, Mohamed parle des faits divers. Aujourd'hui, c'est ce que les gens cherchent. J'ai mon téléphone portable, je suis dans la rue, je filme un policier en train de mettre une rouste à un jeune homme dans le train, je le poste sur YouTube, je le partage sur mon profil Facebook. Je fais 30 000 vues en 2 jours. Qu'est-ce qu'on construit comme société avec tout simplement du journalisme limite sur fond de voyeurisme où j'ai vu un fait, je suis là, je filme, je poste sur YouTube. C'est quoi comme société qu'on est en train de construire? On poste des choses qu'on a envie de savoir, des choses qu'on connaît. Aujourd'hui, quand on a parlé du 20 février, moi personnellement, je suis resté chez moi, je me suis mis sur Twitter, j'ai écouté, j'ai regardé, j'ai vu des choses. Des gens ont parlé des millions de personnes. Au final, il n'y avait pas grand monde. Les photos montraient qu'il n'y avait pas grand monde. Tout ça, c'est important. Et vous pouvez le savoir que par le web. Non, mais je dis l'avenir aussi de la fonction de journaliste, n'est-ce pas? Je dis pas qu'un journaliste, qu'un média en ligne, qu'un journal comme le 360 va filmer un contrôleur en train de tabasser un gosse. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, les gens cherchent la vidéo. C'est ce qu'il y a de plus viral. C'est ce que les gens ont envie de regarder parce que c'est plus facile pour un jeune. Et aujourd'hui, il y a plus de jeunes au Maroc qu'autre chose, vous le savez. C'est plus facile de regarder une vidéo sur quelque chose qui les intéresse que de lire un article de 500 mots. C'est juste un exemple. C'est pas parce que je suis en minorité. Exactement. Oui, on va donner la parole. Quand même. Tout à fait, Anna Poulenc. Tout à fait. Moi, je voudrais juste saisir cette perche par rapport à ça pour ramener le débat un petit peu vers l'entreprise de presse. Parce que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et comme l'a si bien dit Douyeb ou tout le monde autour de cette table, est assez extraordinaire, assez intéressant. Donc, prenons le positif là-dedans. Il y a des questions à qui on s'adresse, quel type d'infos on veut mettre en place, etc. En face, nous avons des ressources qui sont en perte de vitesse, des investissements publicitaires qui sont en perte de vitesse. C'est aux médias traditionnels de se, excusez-moi le terme, entre guillemets, peut-être de se digitaliser, ou aux autres de trouver le juste milieu entre ce qui est information
et voyeurisme. Certains titres de presse ont leur propre site internet. Effectivement, ce sont des choix qu'il faut opérer, mais à une seule condition, c'est qu'on vraiment on soit dans le mode de la gestion d'une entreprise de presse, d'une offre et d'une demande, et de se positionner par rapport à ça. Soit on est spécialisé et donc on reste sur du print, mais on offre quelque chose qui est supplémentaire avec une valeur ajoutée, etc. Et qu'on le vende comme ça et qu'on ne se dise pas, nous, on va répondre à tous les types de profils, ceux qui veulent du voyeurisme, ceux qui veulent de la vidéo, etc. Et est-ce qu'au travers de tout ça, ce qui est essentiel, Mohamed Laraki, c'est peut-être avec Anna Foulani et ensuite Mohamed Laraki, c'est déjà là une définition claire de la ligne éditoriale. De manière à ce qu'effectivement ce ne soit pas entre guillemets bordélisé entre les vidéos voyeurisme ou pas, de avoir une ligne éditoriale, et c'est peut-être là qu'on a beaucoup de mal au niveau de la presse écrite, et c'est peut-être le défi de la presse digitale. C'est le défi, et je vais peut-être même te choquer en te disant qu'aujourd'hui nous avons des patrons de presse qui sont dans le domaine et dans le secteur depuis des dizaines d'années, même plus, peut-être même depuis une vingtaine d'années, etc., mais qui ne peuvent pas répondre clairement à la question quelle est votre ligne éditoriale. Parce qu'au début, quand ils ont monté leur structure, ils voulaient se lancer dans une aventure plutôt que de lancer une entreprise de presse et vraiment avoir une mission, donner du sens. C'est-à-dire que quand on n'est pas fichu de définir une ligne éditoriale, Anna Foulani, pour la faire court, c'est-à-dire qu'il y a le centre d'intérêt, le purement économique, et qu'on fait fi du reste parce que le reste ne compte pas. Ou alors on change, on retourne la veste en fonction et puis après on finit par se casser la gueule. D'accord, bon voilà. Je peux me permettre la parenthèse juste sur la ligne éditoriale. Oui. Quand vous posez cette question aux Américains, ils commencent à rigoler. Sur la ligne éditoriale ? Sur la ligne éditoriale. Il te dit, moi, je fais un métier qui est régulé. Il y a une charte professionnelle. Ça veut dire qu'on doit être objectif, neutre. La ligne éditoriale, on peut être militant, on peut soutenir la droite, la gauche, je sais pas. Ça, à la limite. Mais aujourd'hui, on parle de choses beaucoup plus sérieuses. C'est quoi ? C'est le fonctionnement des médias, la transparence des médias. C'est là où on est en train. On parlait d'un secteur pendant 20 ans. On se retrouve avec quoi ? Avec aucune connaissance sur un marché. Moi, je trouve que c'est terrible pour les acteurs qui font du papier. Franchement, j'aimerais pas être à leur place. Nous, dans le digital, franchement, on a les moyens de savoir. Au moins, on a des tendances. On a des tendances. C'est-à-dire sur le nombre de clics ? Nombre de clics, transparence, tout. Voilà, tout. Ça veut dire aujourd'hui, on ne navigue pas comme ça à vue, mais au moins, on a un tableau de bord. Quand Jérôme parlait de vidéo, on le sait. Hier, il y avait le derby. Ne me dis pas que tu vas attendre 2 heures pour faire une analyse sur j'allais dire, la technicité du match. Les gens demandent de la vidéo, demandent du Zaki, demandent du Fakhir, demandent des joueurs. Aussi un peu d'analyse aussi mais l'analyse, on veut bien. Les experts, le schéma de jeu. L'analyse, c'est bien. Je suis d'accord avec toi, mais au moins, il faut déjà lâcher ce qu'on appelle le show. Et ça, on a cette extraordinaire aubaine de le faire. Donc, on ne faut pas se priver. Mohamed Laraki, directeur général du groupe de presse Géomédia, sur la notion, non pas virtuelle mais réelle, que doit être la ligne éditoriale. Est-ce que pour vous c'est essentiel et c'est fondamental ou pas ? Mais pour n'importe quel produit qui est mis sur le marché. Quand vous vendez des yaourts, est-ce qu'on vend du bio ? Est-ce qu'on vend du light ? Est-ce qu'on vend des yaourts aux fruits ? Est-ce qu'on vend des yaourts nature ? Partout c'est la même chose, la ligne éditoriale. Non, mais ce qu'il y a, c'est que mettons, quand on vend des yaourts, si on se met sur la gamme bio, on reste toujours sur le bio. On ne passe pas sur notre gamme. Danone ne fait pas que du bio aussi. Bon, non, mais je veux dire, ça fait une marque. Vous avez compris ce que je veux dire ? Quand on fait du bio, on fait du bio jusqu'au bout. Mais on a diffusé des bio. Il faut faire pas une semaine je fais du bio et puis le lendemain je fais pas de bio. Non, ça c'est évident. Je parlais pour chaque titre. La ligne éditoriale, c'est l'ADN de la marque, de presse. Sinon, il n'y a rien. On ne va pas s'amuser. Même pour un annonceur, moi, quand je vois certains féminins mélanger des marques de luxe et des marques de lessive, il y a un problème. On n'a même pas besoin de lire le contenu, que déjà, le patron de presse, il a un problème dans sa tête. C'est pas possible. On ne peut pas mélanger ça. Dans sa poche aussi. Il veut peut-être les deux. On ne peut pas avoir les deux. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors moi, je voudrais rebondir par rapport à ce que disait Rizana par rapport à la transition. Pour moi, ce n'est pas une question de transition. C'est encore une fois à qui on s'adresse. En revanche, au niveau de la presse électronique, là je suis à 2000% avec toi, c'est Mohamed, la presse d'information, la presse d'actualité va virer sur le web, quoi qu'on dise. Comment voulez-vous qu'un jour... Si tu es d'information web, Mohamed Laraki, est-ce que pour autant on sait à qui on s'adresse lorsqu'on sera sur le web ? Mais encore une fois, attendez, comme l'a dit Mohamed, nous on a fait une étude, par un des plus gros cabinets à Casablanca, 800 personnes. Il y a 16 millions d'internautes. 55% sur les 800 personnes qu'on a questionnées déclarent qu'Internet, c'est la recherche de l'information. Donc ce que disait Mme Foulani est vrai, entièrement vrai. Les habitudes ont changé. Ouais. Aujourd'hui, je ne vais pas attendre, comme dit Mohamed, 4 heures pour savoir ce qui s'est passé en Syrie. S'il y a une bombe, on la sait tout de suite sur Internet, parfois plus rapidement que la télé. Donc faut pas. Et encore une fois, il y a un truc qu'il ne faut pas qu'on mélange.
on est d'abord tous des éditeurs. Il faut qu'on fasse du bon contenu. Arrêtons de parler de l'annonceur, arrêtons de parler de la marque. D'abord, faisons un bon contenu. Je parlais de yaourt bio. Bon, il faut qu'il soit bon. Il faut qu'il soit 100% bio. Puis il faut qu'il reste bio tout le temps. Il faut qu'il reste bio tout le temps. Bio et délicieux. Voilà. Après, non, mais c'est très important. Moi, je crois aux deux. Dans le monde, il y a une étude qui a été faite sur les États-Unis. Comme il disait que par rapport aux États-Unis et à l'Europe, en 2020, il n'y aura plus de quotidien payant aux États-Unis, et ça sera en 2030. Mais on ne parle pas de la presse magazine. Là où je suis d'accord avec Christiane, c'est que la presse magazine va survivre. Mais évidemment, aujourd'hui, un magazine de mode, un magazine People, on a envie de se divertir. Tu disais tout à l'heure, informer, éduquer et divertir. Bon, sur le web, c'est vrai que sur les sites d'infos, on s'informe. Ça n'empêche pas, il ne faut pas faire cet amalgame. Site web, ça ne veut pas dire d'analyse. Si, sur un site web, on peut trouver des blogs, on peut trouver des analyses, on peut trouver des chroniques, d'excellentes chroniques. Ça peut être les deux. Après, divertir, c'est vrai qu'on est encore papier. On a envie de passer une demi-heure à lire. La presse magazine, même en Europe, n'a pas percé sur le web. Mais en revanche, tous les acteurs de quotidien ont leur site. Mais moi, ce que j'essaie de comprendre aussi, c'est que ça fait peut-être plus de 10 ans qu'on annonce la mort de la presse écrite. La presse écrite qui a survécu à la télé, à la radio, et puis à l'Internet. Mais exactement, quand on parlait de la radio, l'instantanéité de la radio, elle n'a pas tué la presse, parce que je sache, ni la télé. Donc aujourd'hui, ce sont des modes de lecture qui vont changer, qui ne vont pas concerner toute la population. Effectivement, tout à l'heure, je parlais du cadre moyen. Bon, le cadre moyen, il n'a pas de temps à perdre. Il n'a pas de temps. D'abord, il ne trouve pas son journal. Premièrement, il n'y a pas de kiosque. Ensuite, il arrive au bureau. En 10 minutes, il a toute l'info. Pourquoi voulez-vous qu'il revienne à la presse? Ça y est, ça change. Comme la radio. Ça ne m'empêche pas, dans ma voiture, d'écouter une émission, la vôtre. Avec vous en parleur tous les jours de 14h à 15h. J'arrête. Jérôme Mouton. Est-ce que... Parce qu'on va dire que la presse écrite, médias électroniques, c'est pas forcément la concurrence, ça peut être aussi la complémentarité. Est-ce que là aussi, lorsqu'on dit et que chacun s'accorde à reconnaître que la presse écrite chez nous connaît des difficultés, ça peut être aujourd'hui une opportunité pour cette presse-là en investissant le web par une présence effective? Moi, je pense qu'il n'y a pas on ne va pas cannibaliser la presse écrite avec de la presse digitale. Ça n'a rien à voir, comme le dit tout le monde autour de la table. Aujourd'hui, on va aller chercher l'information sur le web, donc un pure player à sa place comme un journal, un quotidien aujourd'hui. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que on connaît l'audience, on sait tout ce qui se passe sur le web. À partir du moment où on met une bannière ou qu'on met une vidéo ou n'importe quoi, on va savoir ce qu'a fait l'internaute devant la vidéo, combien de temps il est resté à la regarder, combien de temps il a cliqué, il l'a partagé sur quel réseau social, qu'est-ce qu'il a mis dans son commentaire. Ça crée de la conversation. C'est cliquage, ça, Jérôme Mouton. Oui, ça crée de la conversation, du contenu pour la marque, la réputation. Et l'avantage, c'est que, mais ce qui est terrible pour nous, c'est que l'annonceur, donc la marque, nous demande tout ça. Ça n'existe pas dans les autres médias. Ils nous mettent sur le grill. Ils nous disent, bon, ben voilà, je vais investir royalement 100 000 dirhams chez vous, ce qui est énorme. Le panier moyen, je pense que ça doit être plus de 25 000. La campagne moyenne digitale, elle est de 100 000 dirhams. Voilà. C'est déjà gros. Quand on signe 100 000, on est content. Donc, alors, à partir de là, ils mettent 100 000. On va leur expliquer qu'en plus, avec les gratuités, le free média, la viralité, on va générer 100 000 dirhams supplémentaires qu'ils ne vont pas payer. On va leur sortir la e-réputation de la marque, chose qu'ils ne sont pas capables de faire normalement parce qu'il faut à ce moment-là aller acheter une campagne d'e-réputation. Donc on fait tout plein de choses et la finalité de tout ça, on va même leur dire que la personne a cliqué sur le player pour aller sur leur page, il est devenu fan, donc le fan leur a coûté tant, il a déposé une demande d'information, donc la demande d'info a coûté tant. Et malgré ça, on n'a pas d'annonceur. C'est qu'il y a peut-être un problème aussi de... Non, c'est que la presse n'est pas morte, parce qu'aujourd'hui, il y a encore les gens aiment mettre une pub dans un journal, et j'ai rien contre les journaux, j'ai rien contre les 4x3, mais aujourd'hui, on n'a que de la stat. J'ai rien contre la télé, mais c'est que de la stat. On ne sait pas réellement si les gens ont mis de l'attention. Quand on regarde une vidéo sur un site internet, on a mis de l'attention, on a décidé de cliquer sur play pour la regarder. Même si c'est une pub pour un opérateur télécom. Donc à partir de là, c'est de l'intention, avec de l'attention avec de l'intention, puisqu'on se concentre. Donc pour le coup, on capte le message. Moi, quand je suis au feu rouge, je capte rien. Quand je suis en train de dîner, je capte pas les messages publicitaires. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Ablatif. Oui, Anna Foulani, peut-être. Oui, je voulais juste une petite précision. Ça aussi, ça fait partie des nouvelles tendances aujourd'hui et que certaines presses refusent de voir vraiment
en face, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui parler de lectorat comme on l'a fait depuis 20 ans. Il faut parler d'audience. Et les médias les plus intelligents, j'ose dire, ou les plus peut-être numériques dans leur tête, l'ont compris il y a quelques années. Ils ont commencé pour certains à réorienter un petit peu leur offre pour essayer de capter le lecteur tout au long de la journée par différents canaux en utilisant les nouvelles technologies. Donc, il y a encore énormément de supports presse qui ont effectivement un site, mais c'est des sites statiques ou des sites vitrines, d'autres qui ont évolué un petit peu en essayant de mettre en place des sites d'information, et ça permet de coupler les deux, de savoir combien on vend en kiosque, combien on atteint de lecteurs, comme l'expliquait très bien Madame tout à Foulani, l'heure. comment ça se fait que la radio et la télévision ont leur propre outil d'audience? Comment ça se fait, excusez-moi, je vais le dire clairement, que tous ces patrons de presse n'arrivent pas à se mettre d'accord pour proposer aux annonceurs un outil d'audience? Comment ça se fait? Non, moi j'ai la réponse qui est terrible. Notre émission, n'est-ce pas? Non, c'est pourquoi on parle d'Internet aujourd'hui? Il y a l'OJD au Maroc. Il y a l'OJD au Maroc. Vous savez, en 2008, on était 5 à être certifiés. On était 5. Aujourd'hui, on est à peu près je crois, une cinquantaine sur 500. Ok, donc ça veut tout dire. Et ensuite, mais l'OJD ne vous donne qu'un état sur la diffusion, ne vous donne pas un état sur qui lit par le distributeur. Alors, je termine, excusez-moi. Aujourd'hui, la presse n'a que ce qu'elle mérite. La presse n'a que ce qu'elle mérite. Quand les patrons ne se mettent pas d'accord autour d'une table pour dire on va faire appel à 2 ou 3 cabinets pour dire voilà ce que chacun lit, mais comment voulez-vous qu'on avance? C'est normal que les annonceurs se tournent vers d'autres médias. Aujourd'hui, la radio a bien le STIOMED, la télé a bien... Est-ce que valeur aujourd'hui, à l'instant T, est-ce que celles et ceux qui nous écoutent pourraient se dire, ben voilà, en fait, on a une presse écrite qui est en difficulté, où il n'y a pas de l'éditorial. Mais on n'est pas professionnel, c'est tout. Et puis, il faut arrêter de dire on est en difficulté. On n'est pas professionnel. Je suis un éditeur de presse, je vous le dis clairement. Mais l'espace Internet qui est désorganisé aussi, qui est anarchisé. Donc, ça veut dire que fondamentalement, la ni presse écrite, ni presse digitale. Rachid, s'il te plaît, ne confondons pas l'espace. Ne confondons pas exactement le web qui n'est qu'un canal. C'est comme si vous me parlez d'une imprimerie. Le web n'est qu'un canal. Support d'information crédible aujourd'hui. Il ne faut pas arrêter. Attendez, s'il vous plaît. En parlant de site d'information, ce que disait Mme Foulani est entièrement. C'est clair. Il n'y a pas d'acteur majeur, à part le 360 qui vient de se lancer. Nous, on a le site. Je vais vous faire une confidence. Et le nom, tout de suite, s'il te plaît. Allez, le nom. Et quand? Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. On a misé sur des chiffres. Allez. Non, ça va être H24 Info. Exclusivité. Exclusivité pour Lux Radio. Ligne éditoriale H24, c'est quoi? Ça va être quoi? C'est un site d'information généraliste. C'est un média chaud. Alors, moi, le positionnement, encore une fois, le positionnement par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, on a quoi? On a des newsletters qui font 3 lignes, qui sont faits par un journaliste et demi. Excusez-moi, vous appelez ça des choses professionnelles? On a encore le temps par la digitale, rassure-moi s'il te plaît. Non, mais on a jusqu'à quelle heure là? Jusqu'à 15h30. Vous avez signé jusqu'à 15h30. Après, tu peux tweeter toute la journée. Le déjeuner, c'est après, d'accord. On parlait tout à l'heure de professionnalisme et de culture. Comment voulez-vous qu'un lecteur, bon, et ça je suis d'accord avec Jérôme dit tout à l'heure, il n'y a pas assez d'annonceurs pour financer, tant qu'il n'y aura pas assez d'annonceurs pour financer, on ne pourra pas aussi investir à fond. Là, si Mohamed le fait, moi aussi on le fait sur le site d'information, on amène même un partenaire énorme. Mais derrière, c'est normal que la newsletter perdure. Elle est faite par, je vous dis, même pas un journaliste. On sait ce qu'il y a derrière. Les agences aujourd'hui ne veulent pas investir parce qu'elles savent qu'il n'y a aucun retour, qu'il n'y a aucun chiffre. Et malgré ça, l'annonceur il dit non, il faut que j'ai une bannière dedans parce que je me vois dedans, parce que je la reçois. Mais qu'est-ce que ça? C'est la même chose pour la presse professionnelle. Les patrons de presse ont voulu faire toujours ce qu'ils veulent, alors qu'il y a un marché. Et c'est ce marché qu'on doit respecter. Il y a différents lecteurs et il y a des annonceurs. L'un va avec l'autre, pas l'un sans l'autre. Donc, où on donne aux annonceurs des études, d'audience, des chiffres, et on donne au lecteur ce qu'il veut. Et le lecteur veut plein de choses. Il veut lire des magazines de santé, il veut lire des magazines People, il veut lire des magazines de mode, il veut lire un journal d'information où il y a 5 pages sur la Syrie. Ça l'intéresse de rester glandé pendant une demi-heure. Sur la Syrie, je ne sais pas si on glande. J'en sais rien. Chacun dit ce qu'il veut, il faut donner à chacun ce qu'il veut. Ablatif, moi j'aimerais. C'est vrai que la presse écrite est en train de connaître son déclin, qu'effectivement il y a. Non, il n'y a pas de déclin, on n'a pas dit déclin. On n'a pas dit déclin. C'est son printemps arabe.
On est en train de. Moi, je parle pas de. Je me trompe ou pas. Ça se passe très bien pour eux là, non? Non, mais ça se passe bien pour eux là. Oui, mais bien sûr, mon expérience personnelle là, oui, mais voilà, un concept qui marche. Alors, cette presse écrite, moi, la question que je veux poser aujourd'hui, effectivement, tous ces sites qui sont en train de voir le jour, effectivement, beaucoup de projets, tant mieux, et tant mieux pour les lecteurs, pour les internautes, pour le paysage, pour le Maroc, c'est super. Mais il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Attention à l'inflation, parce que nous, on a vécu ça, la presse écrite. Et les annonceurs sont malheureusement, on n'a pas été aidés. L'État a manqué son rôle. À un moment, il fallait nous aider un petit peu. Attention, on ne peut pas aller dans ce secteur n'importe qui. Il fallait exiger. Parce que est-ce que c'est le rôle de l'État, ça? Non, mais franchement, qui donne un récépissé aujourd'hui? Qui donne une autorisation aujourd'hui au public? C'est quand même l'État. L'État a donné comme ça un tour et à travers. Après, on s'est retrouvé avec 500 000 titres, des titres qui sont venus. Aujourd'hui, paraît-il, il y a 500 sites d'information dans ce pays. Donc c'est un chiffre du ministère de la Communication. 500 sites d'information. 500 sites d'information. C'est ce qu'a dit le ministre. Il y en a 10 qui vont, il y en a 4 ou 5 qui vont vraiment émerger. Encore une fois, c'est une question de qualité. Mais ça peut cannibaliser. Ça peut décrédibiliser. Ça cannibalise déjà. La presse écrite a joué un rôle monstrueux ici au Maroc. Moi, je suis là depuis le début. Ce qui joue un rôle aussi fondamental et important, c'est le micro. Et bien compris par ceux qui vous écoutent. Mon expérience date. Moi, je me suis lancé dans la presse au Maroc. Les années 80, moi, j'ai lancé mon premier magazine féminin au Maroc, 85, je pense. Oui, 85. Donc voilà, et après beaucoup de titres se sont lancés avec nous et effectivement on a accompagné la cause féminine, on a accompagné le Maroc et puis on a amené beaucoup de fraîcheur, on a amené des questions quand même fondamentales sur le débat public et les gens, ça a créé une émulation, on a participé. Ça c'était dans les années 80 ça 80. Est-ce qu'aujourd'hui en 2013, parce qu'on est en 2013, troisième millénaire, est-ce qu'on a toujours une presse qui accompagne le changement et qui anticipe éventuellement aussi sur les changements sociétaux, ou plutôt elle s'aligne sur ce que veulent écouter et entendre une catégorie de population? Ce que veut l'annonceur. Oui, bien sûr. Effectivement. Non, mais je crois aussi on s'est décrédibilisé. Est-ce que c'est pas là où en fait c'est pas ce modèle-là qui est mort? Oui. Il y a un nouveau modèle qui émerge. Oui. Excuse-moi, mais il n'y a pas de modèle gagnant ou de modèle. Encore une fois, la presse doit continuer de jouer son rôle. Oui, que ce soit sur le web ou sur le print, on peut sur le web faire exactement ce dont Rizlan parlait, accompagner les jeunes, les éduquer, il y a des forums, il y a des débats de manière responsable. Mais encore une fois, pour que ça soit de manière responsable, il faut qu'il y ait une vraie équipe de rédaction. Il faut que la presse, quand on parle de presse, s'il vous plaît, qu'on ne mélange pas presse et web. Je le redis encore une autre fois, le digital, c'est pas le Facebooker qui fait son journal, attention. Nous, on a une dizaine de journalistes. On a peut-être plus de journalistes que beaucoup de quotidiens au Maroc. Il faut arrêter. Il faut arrêter de croire que celui qui se lance sur le web... Une rédaction composée de 10 journalistes à temps complet. De 10 journalistes à temps travailler sur le site web. C'est pas 10 journalistes. Bon, je vais vous faire une autre confidence. Ça, c'est un coup de communication. C'est plus la confidence. Ils vont dire combien ça a coûté, qui sont les actionnaires investisseurs. Qui est en agence, qui est en RP, là. Moi, on a signé avec le Figaro pour toute la partie internationale et tous les sujets dits universels. Tu parlais tout à l'heure de Jérôme, tu parlais du Barça. Pourquoi voulez-vous que je retraite le match entre le Bayern et le Barça alors qu'au Figaro, ils sont 70 personnes uniquement dédiées au web. Moi, je m'occupe de la partie... J'ai envie de répondre. Attendez, moi, je parle de la partie... Pourquoi pas un regard marocain sur le match Bayern-Munich franco-français. Bien sûr. Encore une fois, il ne faut pas aussi se tromper. Tous les deux, exactement. Aujourd'hui, il y a une synergie dans la presse mondiale. Parce que la presse mondiale est en difficulté. Il ne faut pas croire que, quand je vous parle du Figaro, que tout se passe bien pour eux, ou que Le Monde ou Libération. Aujourd'hui, tout le monde vit des difficultés parce qu'on est tous en train de chercher un modèle. Alors, déjà, que les annonceurs suivent, ensuite qu'on fasse un peu de nettoyage aussi dans nos coûts, et une façon d'optimiser les coûts, c'est de partager ces contenus. Mais soyons sincères. Ton lecteur n'est pas que marocain. Mais même s'il est marocain, encore une fois, bien sûr qu'on a une équipe de 10 journalistes uniquement dédiés pour le territoire marocain, uniquement pour le contenu local. Mais tu crois vraiment que je vais avoir la même équipe
que le Figaro ou Le Monde ou Libération pour l'élection d'Obama. Faut arrêter de se mentir. On n'a pas les moyens. Bon, l'élection d'Obama, c'est une fois tous les 4 ans. Hein, donc, Mohamed Ouieb. Juste pour revenir, 20 ans de presse papier, on a vu aujourd'hui le constat, il est clair, il est quand même assez terrible d'entendre. Aujourd'hui, il y a des éditeurs professionnels qui veulent faire de la presse digitale. On se donne les moyens, en tout cas. Moi, je crois, si Mohamed pour le dire, on veut un signal positif au marché. Ouais. Moi, en tout cas, je parle de ma part, il faut être généreux avec le marché. Ne pas se dire, attention, l'annonceur peut-être qui n'est pas là, il va être là peut-être dans un an, 2 ans. Il sera là, c'est sûr. Il sera là, obligé, d'accord. Donc, il faut être généreux avec le marché. Exactement. Simplement, pourquoi l'annonceur? Parce que moi, ce qui me surprend dans ce que vous dites, c'est que c'est pas le lecteur qui sera en rendez-vous, mais c'est l'annonceur. Non, parce que je veux dire, le modèle lecteur est déjà au rendez-vous, Rachid. Rachid, il faut pas être naïf. Aujourd'hui, je suis naïf, moi. C'est ton rôle d'être naïf, mais je sais pas, mon rôle, c'est ma nature. Aujourd'hui, le modèle économique, c'est la pub qui va te financer ton temps. Il faut pas. Il n'y a pas d'autre alternative, d'accord. Donc, c'est ton annonceur quelque part qui va te payer l'info. Le matelas existe. Voilà. Tu as des coûts. Le coût de l'information digitale. Attention, les gens croient que c'est digital. On est juste branché derrière un poste et on est en train de faire l'info. Mais ça coûte de l'info. Parce qu'un journaliste, tu l'envoies partout. C'est des coûts quand tu fais de la vidéo, du son. C'est quand même des coûts. C'est vrai que c'est pas comme la presse papier. Mais aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, il y a un rendez-vous à ne pas manquer. En tout cas, la presse digitale marocaine. Je parle sérieuse, professionnelle, crédible, si vous voulez. Il n'y en aura pas beaucoup. Il y aura peut-être une dizaine qui vont peut-être s'offrir. C'est bien déjà s'il y a 10. C'est bien. Je parle dans 5 ans, je parle pas dans... Aujourd'hui, on parle de quoi 3, 4, 5 plateformes d'information maximum. Je ne parle pas des blogs. Où il n'y a pas de responsabilité éditoriale. On ne sait pas qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Aujourd'hui, il y a un projet de loi, on a un livre blanc. Sur la presse électronique, il vaut ce qu'il vaut. Vous dites que Mohamed Ouieb a mis un projet de loi, c'est-à-dire il y a l'État un projet de loi sur pour encadrer la presse électronique. Mais bien sûr, oui. Pour vous, c'est important que l'État définisse un périmètre pour la presse digitale. Je ne veux pas une intervention, je veux pas une intervention de l'État, mais il faut réguler les choses. C'est comme ce qui s'est passé pour l'audiovisuel. Aujourd'hui, l'audiovisuel, pour lancer une radio, ils te font un cahier de charge, par exemple. Tu ne peux pas ouvrir une fréquence comme ça et commencer à faire du contenu. Il y a une responsabilité. Un match, il faut bien un arbitre. Voilà, donc tu ne peux pas comme ça. Mais un monde virtuel comme celui de l'Internet, Non, pas le monde virtuel. Moi, je fais du contenu, je fais de la presse sur le web. Oui. Moi, je ne parle pas de ceux qui font des blogueurs qui ont une petite page et qui font. Ça, c'est une autre problématique. Moi, je te parle d'éditeurs sur le web. Nous, par exemple, aujourd'hui, quand je vois ce qui s'est passé pour la presse papier, on parle de subventions. Mais nous, on n'a pas besoin de subventions. Nous, on a besoin d'un geste de l'État. Ça veut dire, par exemple... C'est quoi un geste de l'État ? Une exonération fiscale. De dire aujourd'hui, tu investis, tu crées du... Parce que ça va être dur. Vu l'état des finances publiques, ça va être dur d'accorder une exonération fiscale. On parle de quelque chose de très important. C'est le contenu qui intéresse ce pays. Parce qu'il n'y a pas que le lecteur marocain. Quand tu fais du contenu sur le web, il y a d'autres qui te lisent aussi. Et ça, c'est très important pour un pays. Je le pense, en tout cas, on n'est pas juste en train de... Il faut de l'investissement dans les équipes aussi, il faut de la formation pour les gens. Non, mais exonération fiscale. Donc vous demandez quelque part implicitement un soutien de l'État. Pas un soutien, mais je te dis, aujourd'hui, il faut préparer une plateforme pour permettre à des gens de venir et d'investir dans ce secteur. Tu crois que c'était facile pour moi d'avoir des partenaires autour d'un projet ? C'est le problème. Non, tu crois que c'est facile d'investir des actionnaires, leur dire voilà, le digital, c'est l'avenir dans l'information dans 5 ans, dans 10 ans. Oui, parce que moi, je veux être indépendant, Mohamed Ouieb, et indépendant et autonome. Donc, l'indépendance et l'autonomie a un prix à payer. C'est-à-dire qu'il est hors de question que je tape et que je frappe à la porte de l'État. Je ficelle mon projet. Je suis journaliste professionnel. J'ai l'éthique de la responsabilité. Qu'à d'autres secteurs qui sont en train de se remplir les poches. Ah, mais ça, par contre, c'est un autre débat. Non, mais c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, nous. Aujourd'hui, on a une mission d'informer quand même, d'éduquer, de divertir. C'est un coût, si je ne dis pas de nous donner des chèques comme ils le font pour la presse papier. Surtout sur le web. Je te parle juste d'un environnement. Je parle d'un environnement incitatif. N'importe qui peut créer un site. C'est pire que dans la réalité, j'allais dire. Parce que là, pour qu'on puisse avoir pour qu'on puisse produire, pour qu'on puisse éditer un journal papier, là, il faut une autorisation du tribunal, etc. Donc c'est assez régulé. Mais ce que dit Ismaël, c'est très important. Demain, si il y a 50 sites qui disent n'importe quoi sur l'État ou sur une information, c'est grave. Donc il faut absolument qu'on régule et qu'on soutienne les gens sérieux. C'est tout.
Mais sur quelle base en fait? Indiscrétion, moi j'ai le projet de loi. Sur quelle base? Je veux dire aujourd'hui, elle est simple. C'est est-ce que vous avez des journalistes ou pas? Mais est-ce qu'on peut empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent aujourd'hui? Non, ça c'est un débat. Les conséquences d'entreprise de presse digitale. tu fais autre chose. D'accord, très bien. Par exemple, des chartes spécifiques pour la pour les petite entreprises de presse. indiscrétion dans le projet de loi sur la presse Oui. électronique, par exemple, il y a un article pour avoir l'autorisation d'exercer en tant qu'éditeur digital. On nous sort encore l'histoire du récépissé. Je trouve ça quand même en 2013. Alors qu'on est entreprise, on est personne morale, on demande Et les encore. journalistes n'avaient pas leur carte de presse. Voilà, donc aujourd'hui, il nous faut je parle d'un environnement incitatif. J'ai donné l'exemple de la fiscalité, pas pour dire parce qu'on est entreprise. Parce que l'actualité, il y a les assises de la Merci, fiscalité. voilà. Voilà, tu trouves le link. Mm. Mais aujourd'hui, il nous faut un environnement incitatif. Parce que attention, nous on se bat aussi, on est éditeur. Tu as des blogueurs aussi, ou d'autres qui font une page et qui vont aller voir les annonceurs aussi. Ils sont beaucoup plus parce qu'ils n'ont pas de coûts. Nous, on a des coûts, c'est tout. Non, mais eux aussi, ils cherchent, c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est qu'ils cherchent aussi des revenus parce qu'ils ont parfois du contenu et malheureusement, ils n'arrivent pas à monétiser. C'est-à-dire aujourd'hui, de la même façon qu'une entreprise de presse va avoir du mal, entre guillemets, il faut qu'elle tienne. C'est pour ça que moi, je suis entrepreneur depuis 20 ans, je peux vous dire, tout ce qu'ils viennent de dire, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lever des fonds, essayé de rencontrer des fonds d'investissement. Ici, on est au Maroc, les gens, ils vont vous faire confiance si vous avez un terrain, si vous avez de l'immeuble, de la pierre, mais quand on est en train de parler web, tout le monde nous prend pour des fous, quoi. Je crois que c'est en train de bouger. On avait des non, grands. Mais c'est en train de bouger de quoi? Il y a rien qui bouge du tout. Ils ont eu des grands patrons qui commencent à investir dans le domaine de la presse et des médias. Donc il y a un phénomène qui est en train de. Attendez. Aujourd'hui, pour avoir des crédits, il faut déposer des garanties personnelles. Alors là, investir dans le digital. Non, mais au-delà du personnel, aujourd'hui, un jeune homme qui a un projet sur le web. Sur le web, on va dire, il peut rien faire, le pauvre. Il rentre en pleurant. Bon, il y a un fonds effectivement étatique qui aide à financer des projets. Je passerai outre parce que j'ai pas envie d'en parler, mais convaincre des investisseurs marocains qui ont l'habitude d'investir dans des choses qui rapportent tout de suite, ou alors on peut prendre un salaire pour la femme, ou alors on peut prendre un salaire pour le fils, ou alors c'est très caricatural ça. Mais c'est une réalité. Attendez, moi j'en ai vu un paquet ici. Il y a quelques fonds qui sont là, mais quand on commence à valoriser notre projet, parce qu'on le valorise sur un business plan, on le valorise sur des pages vues, on le valorise sur des métriques. Jérôme Mouton, quand j'ai aujourd'hui, moi je le suis pas en tout cas, en tant que personne. Mais moi je le suis un peu sur les projets web, je peux vous dire que c'est compliqué. Sans basculer et verser la caricature, j'ai un peu de sous, j'ai envie d'investir dans le monde des médias. D'un côté, j'ai une presse écrite traditionnelle qui est en difficulté, ou qui est en rupture en tout cas. De l'autre côté, un environnement pour la presse, le développement du digital qui est un peu désorganisé. Donc, quelque part, j'ai pas envie de mettre d'argent aussi. Non, pas du tout, je suis pas d'accord. Moi on a la chance, nous, d'avoir un petit véhicule chez BZF à part qui investit dans des startups au Maroc. Et d'ailleurs, on soutient deux startups, Stagiaire.ma et Al Jadid, qui sont des pure players du web aussi. C'est difficile de comprendre que ce média-là, il va falloir tenir. Donc, ce que disent ces messieurs, c'est très vrai. C'est qu'aujourd'hui, ils lancent, ils vont avoir un contenu sûrement top, du lectorat, on va savoir qui sont les gens qui lisent, tout ce qu'il faut pour les annonceurs. Mais après, le problème, c'est que, est-ce qu'on s'est posé la question de savoir sur un pur player du web ou plutôt une émulation digitale d'un journal papier, qu'est-ce qui génère comme chiffre d'affaires à l'année? Pas grand-chose. Donc, c'est pas avec 1,5 million, 2 millions, 4 millions de dirhams, et je pense même pas qu'on atteint les 4 millions de dirhams pour certains. C'est pas avec ça qu'on va payer 10 journalistes, c'est pas avec ça qu'on va rémunérer le chef d'entreprise, c'est pas avec ça qu'on va payer l'électricité qui est chère au Maroc, c'est pas avec ça qu'on va faire tout ça. Donc à un moment, il faut tenir jusqu'à temps que le marché soit mature. Et le marché, il peut prendre 1 an, il peut prendre 5 ans. C'est là où les investisseurs... Si j'ai envie de communiquer, donc je communique sur la presse traditionnelle. Non, mais ça, c'est encore un autre débat. C'est qu'aujourd'hui... Rachid, tu fais les deux, tu investis chez moi, je suis... Très sincèrement, Anna Foulani, consultante média, si je souhaite investir de l'argent dans le monde des médias pour son développement, et que je suis très sincère dans la nature de mon investissement, voilà, et de patriotisme économique, c'est le terme qu'on a mis aussi. J'étais sérieux, presse écrite, oui. J'étais sérieux, il y a le fonds Viveris qui investit chez nous 1 million d'euros. Et c'est vrai parce qu'on a su, je pense, développer des plateformes différentes pour chaque type de lectorat et pour chaque type de canal. Encore une fois, pour toucher la presse grand public, on s'est lancé dans la presse gratuite. On n'a rien inventé, on a fait ce qui se faisait en France, partout en Europe. Pour toucher la presse de luxe, on s'est mis sur des marchés de niche comme Ola, là, en faisant des magazines de mode et de luxe. Et là, pour toucher la presse d'information généraliste, pour moi, il n'y a que le web qui va rapporter demain de l'argent. Mais il faut être patient. Effectivement, comme disait Jérôme, c'est pas demain qu'on va gagner de l'argent. Là, il faut aller chercher l'audience, il faut aller chercher le lecteur. Il faut d'abord séduire le lecteur. Et pour le séduire, il faut mettre de l'argent.
C'est toujours comme ça au Maroc, c'est Ateni ou Njib. Non, mais ça se passe même dans un chantier de villa. Le mec, il te demande de l'avance. On ne peut pas travailler comme ça. Moi, je ne peux pas dire à mon annonceur, donne-moi de l'argent et tu verras. Ça n'existe pas. Tu dois d'abord lui montrer de quoi tu es capable. Est-ce que tu as ton lectorat? Est-ce que ton site est de qualité? Tu as ton lectorat? Et ensuite, il va investir. Et je pense que Jérôme a raison. Ça va venir. Il faut être patient. Très bien. Anna Foulani. Tu voulais me poser une question que c'est une question très importante. Je vais prêter parce que je me dis la presse écrite, un modèle qui est en panne. D'ailleurs, comme un petit peu notre modèle économique, j'ai un peu de mal. On ne connaît pas forcément le lectorat. D'un côté, la presse digitale, Anna Foulani, qui est en phase même pas d'émulation, c'est très fait, y a rien, c'est encore désorganisé, c'est en phase de se structurer éventuellement. Donc je fais quoi? Je vais te reposer la question en tant qu'investisseur. Je vais te dire, est-ce que tu veux d'abord gagner de l'argent maintenant, tout de suite, ou tu veux gagner de l'argent dans quelques années? Et là, l'orientation va aller en Je veux simplement être un patron de groupe de presse ou un modeste journaliste et qui fait son travail consciencieusement, avec éthique et responsabilité, qui traite l'information comme elle se doit, sans parti pris. Alors, je vais répondre sans a priori. Très clairement. Je vais te dire investir uniquement dans de la presse écrite, dans son modèle classique, à moins qu'elle ne soit hyper spécialisée. C'est raté d'avance. Aller plutôt dans un modèle économique qui apporte une réponse globale et qui sait ce qu'il veut. Je ne suis pas totalement à 100% en train de parler de ligne éditoriale à ce moment-là, mais de mix produit. Et à ce moment-là, je vais te dire que c'est dans cette presse-là qu'il faut aller. Une presse qui est capable de te donner et du magazine, et du print classique, et du digital, et de pouvoir... Ce qui n'est pas évident. Là encore, il faut mettre de l'argent, il faut en mettre beaucoup. L'avenir, c'est la constitution de groupes de presse qui soient à la fois présents sur la presse papier, c'est le digital. Intégré qui te permet de cibler le lecteur partout où il va. Et là, c'est là où je voulais partager peut-être avec vous un petit peu une petite notion d'une journée d'information avec un lecteur, parce que nous avons fait des études qui ont montré un petit peu plus ou moins comment aujourd'hui gérer cette relation du lecteur avec l'information. C'est que le matin, il va aller checker ses boîtes mail, regarder les agrégateurs qui lui disent qu'est-ce qu'il y a sur les journaux pour éviter d'acheter les journaux, etc. Après son petit déjeuner classique, certains et une grande partie, même si on ne veut pas l'admettre, continuent à lire son journal classique, au moins 1 ou 2 titres avec son café. Ensuite, dans sa voiture, il va écouter la radio. En début d'après-midi, il va rechecker pour voir. En début d'après-midi, Anna Foulani, il écoute Lux Radio avec nous en parler de 14h à 15h30. Le début d'après-midi, à partir de 15h30, voilà, il check ses mails, etc. Et puis le soir, c'est une autre forme de lecture, entre-temps. Donc, il va passer par la télé, par les sites web et peut-être relire son magazine qu'il n'a pas eu le temps de lire le matin. Et la presse intelligente, je dirais pas, et qui a de fortes chances de rester rentable encore un moment, est celle qui pourra s'adapter à cette demande-là. Une nouvelle exigence. Plus je ne suis pas trop d'accord. Je reviendrai. Directeur de publication au Maroc. Comment vous qui êtes dans la presse, dans le monde des médias depuis de longues années, comment vous, en tant que directeur de publication de Ola Maroc, appréhendez tous ces changements, tous ces mouvements et toutes ces mutations? En tout cas, j'approuve ce qui vient d'être dit. Effectivement, aujourd'hui, demain, le groupe de presse classique, multititre, je pense que c'est fini. Ça c'est terminé, c'est du passé, c'est de la préhistoire même. Et je dois rappeler aussi, pas n'importe quel investisseur qui va s'intéresser à la presse. Parce que c'est tout un monde, hein, donc on est intéressé bien sûr. Il faut une entreprise qui gagne de l'argent, qui sait gagner de l'argent, moderne bien sûr, mais on est aussi celui qui vient investir dans la presse, et c'est forcément un investissement qui est un peu intéressé par ce secteur, parce que c'est un secteur d'influence, il faut le dire. Alors, est-ce que pour investir dans les médias, il faut être nécessairement journaliste, ou en tout cas avoir eu... Surtout pas. Pas forcément. Même surtout pas. Il faut être capable d'interpréter un investissement, un retour d'investissement en image. Je rappelle le portrait robot de l'investisseur potentiel. Il ne faut pas être nécessairement issu du monde des médias pour investir dans les médias, on est bien d'accord? Pas forcément. Est-ce qu'il faut quoi en fait? Il faut être honnête moralement, psychologiquement. Il faut être capable d'objectiver. Il faut avouer un amour fou et charnel à son pays. Je crois que oui, c'est une condition sine qua non. Parce qu'effectivement, on participe. La presse participe toujours pour l'évolution d'un pays. Prenez tous les pays du monde et prenez tous les opérateurs, tous les gens qui ont investi, ou direct, ou ceux qui nous sont dans le backstage, c'est pareil, c'est des gens qui sont engagés. Ceci dit, si on peut gagner de l'argent à côté, c'est clair. Est-ce qu'on a de l'argent? Est-ce qu'on a eu et est-ce qu'on a aujourd'hui des patrons de presse, des patrons de groupes de médias engagés?
Alors, justement. Dans la vie, dans la société, dans on a des patrons de presse, on a des patrons passionnés, effectivement. Beaucoup de patrons de presse le sont devenus passionnés. Je me suis à la trace. Passionnés par quoi? Passionnés par le métier de l'information, on va dire. C'est des journalistes qui sont devenus, par la force des choses, patrons de presse, en général. Comment on peut être passionné pour la presse, avouer un amour charnel pour son pays, et aujourd'hui qu'on a des difficultés, lorsqu'on est patron de groupe de presse écrite? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont échappé, ne serait-ce que... Est-ce que c'est parce qu'on est trop passionné aussi par l'argent, par le gain facile? Pas forcément. C'est pas ce qu'on retrouve. Non. Ce secteur, il a un peu évolué de manière un peu, comment dire, un peu sauvage, la vérité. Il n'a pas été encadré, il n'y a pas eu d'organisme régulateur, on ne nous a pas aidés, à un moment, effectivement, peut-être qu'il fallait tirer sur la sonnette d'alarme où on va avec tout ça, parce que trop de titres, l'étalage est mauvais. Oui. Personne ne l'a fait, effectivement, c'est vrai, on va au mur aujourd'hui, mais enfin, qui va au mur? Maintenant, la presse, je dois quand même rappeler, la presse ultra spécialisée a de beaux jours demain, c'est clair, et n'est pas menacée, c'est clair. Maintenant, on est un peu inquiet pour la presse quotidienne, qui n'a pas su évoluer, que peut-être dès le départ était un peu configurée de manière un peu... de manière un peu anormale, parce que peut-être que ce qu'il aurait fallu lancer au Maroc, c'est de la PQR, la presse quotidienne régionale. Si, malheureusement, et effectivement, c'est vrai, si on avait un modèle de presse quotidienne régionale aujourd'hui, c'est indélogeable. On ne peut pas, c'est impossible. Juste une petite nuance quand tu dis presse quotidienne. Est-ce que c'est francophone, arabophone, c'est encore une autre dimension? Oui, tout à fait. Mais bien sûr, il faut les charges ne sont pas les mêmes, les règles du jeu ne sont pas les mêmes. Mais maintenant, effectivement, vous faites bien de parler de cette affaire. Effectivement, presse régionale au Maroc, forcément, c'est aujourd'hui, malheureusement, on n'en a pas. Et c'est vraiment cette presse-là qui aujourd'hui... Pourquoi on n'en a pas et pourquoi on n'en a jamais eu? Pourquoi il n'y a pas un quotidien régional pour le Grand Casablanca, par exemple? J'en sais quelque chose, Rachid. Mais non, c'est bossé dans la presse régionale. Oui, mais j'essaie de comprendre pourquoi. J'ai moi personnellement essayé de lancer ça il y a 10 ans, en 2002, 2001, j'ai lancé un régional, ça a duré 1 an et après j'étais obligé de ramasser mes affaires et de partir parce qu'on ne m'a pas accompagné. Alors que la logique même d'un pays comme le Maroc... Parce que nous n'avons pas encore réellement d'économie régionale, donc d'opérateurs ou d'annonceurs dans les régions. Et donc il fallait commencer par le commencement. Ne serait-ce qu'un grand quotidien régional, Napoléonique, qui couvre l'axe Casablanca-Rabat. Des décrochages un petit peu comme le Figaro, peut-être. Aujourd'hui, effectivement, il y a des difficultés parce que la configuration n'est pas valable. C'est pas une presse qui peut se développer, qui peut se reconvertir aujourd'hui dans le numérique. C'est-à-dire, elle n'est pas numérisable. C'est impossible. Il faut dire aussi dans le digital, il y a pas mal d'offres régionales au Maroc. Attention, il y a pas mal de sites régionaux qui, des initiatives. Et qui ont du succès à l'international avec des initiatives personnelles. Donc, je peux dire qu'il y a de l'engagement et de la passion. Je pense que ce qui a manqué à la presse dans ce pays, c'est qu'on a toujours considéré des rédactions comme un moule où des journalistes produisent juste du texte et qu'il n'y avait pas de développement. Aujourd'hui, on assiste à des initiatives où il y a du développement derrière. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, c'est de la recherche et développement. On n'est pas en train de piquer des idées. Mohamed Ouib, les rédactions classiques et presse écrite ne l'offraient pas suffisamment d'environnement adéquat. Désolé, mais tu vois les grands titres aujourd'hui. Je vois les grands titres aujourd'hui. À aucun moment, tu constates des ruptures. À aucun moment, on se remet en cause. On se dit, on est en train de faire n'importe quoi. Je suis en train de faire... Et c'est là où on se dit, est-ce qu'on est en phase avec une société, avec des lecteurs? Non, mais c'est vrai. Messieurs, juste je rappelle, en ce moment, nous venons de livrer nos séries chez Ola, avec un éditorial très précis, qui a fait suite à la visite du président François Hollande. Il est en rupture. On se pose aujourd'hui la question. Mais ça c'est de l'exceptionnel. Moi, je te parle de la règle. Est-ce que la presse étonne dans ce pays? La presse papier, est-ce que quand tu vas dans le kiosque, si tu arrives à le voir, est-ce que ça interpelle? Mais c'est ça. Le digital nous permet d'interpeller aujourd'hui un lecteur sur le digital. Oui, interpeller les consciences comment, Mohamed Ouib, sur le digital? C'est pas par des vidéos, par des choses qui vont dénoncer un flagrant délit d'un fonctionnaire qui serait pris en on dit on est dans l'information, mais la manière de présenter cette information... Comment on élève le niveau d'une société? Est-ce que c'est-à-dire que le digital demain, ça va être simplement des vidéos qui vont dénoncer des mots MAUX de notre société? C'est déjà de relater l'information. C'est déjà comment aborder l'information, voilà. Aujourd'hui, la vidéo n'est qu'un moyen. Je te dis, on a un événement chaud, si on n'a pas la vidéo dans un quart d'heure qui suit aux 20 minutes, on est mort. On est mort. On ne peut pas se dire digital et on n'a pas cette force, cette capacité-là. Je reviens sur tu as posé la question quand on dit à des actionnaires ou des investisseurs potentiels.
Aujourd'hui, moi, je place le débat sur le numérique au-delà de la presse. Aujourd'hui, on parle de quelque chose qui s'appelle Maroc numérique et tu dois mettre dedans le média parce qu'on parle d'un contenu d'un pays. Aujourd'hui, c'est quoi le point de contact avec le Maroc? C'est pas la presse papier, c'est numérique. Un investisseur, je sais pas, anglais, je veux investir au Maroc. Je fais quoi? Tu crois que je vais aller au centre de régional d'investissement? Tu peux appeler Mouton au 06. Merci. Non, mais je place le débat du numérique au-delà de la presse. Oui, pourquoi toujours mettre en place une sorte de proximité avec l'État? Je ne parle pas de l'État. Parce que de dire Maroc numérique, je rappelle, j'ai fait le programme. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Une stratégie sectorielle je parle d'un débat national. C'est quoi? Quel Maroc numérique? On a déjà raté un virage il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a d'autres pays, des petits pays qui sont en train ils sont agressifs sur la toile. Aujourd'hui, si tu prends le Maroc, ses médias, ses acteurs institutionnels, ses acteurs privés, quel contenu on donne à l'étranger, aux Marocains et à l'étranger? Quel est ce contenu? Personne ne le sait. On a quelque chose qui s'appelle Maroc numérique 2013, qui pour moi est dépassé. Ça veut dire aujourd'hui, il nous faut un grand débat. Et c'est là où tu mets la presse, le contenu. Il nous faut le 2014. Parce que là, il y a des enjeux, cher ami, qui sont culturels, identitaires, de business, beaucoup de choses. Politique, voilà. C'est pour ça que je ne mets pas. L'État, Est-ce que le premier critère, le premier niveau d'exigence de cette communauté internationale, en tout cas de ces pays qui nous entourent, Mohamed Ouib, c'est pas simplement d'avoir une presse qui soit indépendante et autonome? Peu importe si elle soit numérisée ou pas. Oui, tout à fait. Oui. C'est de l'objectif, un business plan et des choses à respecter, c'est tout. Mais du respect de lecteur aussi, c'est important. Anna Foulani, indépendance, autonomie, après avec Mohamed Laraki sur est-ce qu'on peut considérer que le média web et le digital peut permettre d'avoir plus d'espace en matière de liberté? En matière de liberté, non, la liberté, on se la donne si le premier jour, on se positionne en tant que média libre, tout ce que tu veux, que tu sois digital ou print. Par contre, parce que journaliste, c'est plus libre dans le digital que dans la presse écrite. Parce que justement, il n'y a pas encore de loi. C'est plus libre parce qu'il n'y a pas encore de régulation. C'est plus libre, mais bon, la liberté veut dire aussi anarchie, veut dire un peu de tout, veut dire peut-être agression du lecteur. Veut dire simplement responsabilité, non? Ça dépend de qui est derrière le micro. Je me dis, pour la presse digitale, il faut nécessairement qu'il y ait une loi. Pourquoi il faut nécessairement qu'il y ait une loi, selon vous, Anna Foulani? On peut être journaliste, peu importe le support, que ce soit presse écrite puisque je suis entourée de messieurs, je vais être obligée de parler foot. Même dans le foot, vous avez deux équipes, mais vous avez aussi au milieu un arbitre qui doit siffler de temps en temps et qui doit à un moment donné siffler la fin de la partie. Aujourd'hui, il y a tellement d'anarchie que si quelqu'un agresse une personnalité ou s'attaque à une personnalité, le site il est hébergé je ne sais où, il n'y a pas de recours. Donc il n'y a pas de respect de l'autre aussi. C'est ça qui a fait la beauté de ce métier, c'est qu'on peut parler de tout, de beaucoup de choses, mais qu'il y a des règles à respecter, sinon la partie n'est pas intéressante. Mohamed Laraki, comme vous êtes à la fois vous supervisez, si je puis dire, en tout cas piloter rédaction presse écrite, un peu traditionnelle en tout cas, et via le gratuit, via un petit peu les différents types de presse, l'officiel et autres, et à la fois vous êtes en train de construire une rédaction web, profil un petit peu des journalistes et des espaces en fait. Est-ce qu'ils auront plus d'espace dans le web qu'ils ne l'ont, qu'ils en jouissent aujourd'hui sur d'autres terrains? Moi, je parlais effectivement pas de liberté. Je reviens au standard. Je suis désolé de revenir au standard de fiabilité, de réactivité. Ça, c'est vrai que le web, on doit être réactif, sinon, comme disait Simon, on est mort. Et ensuite, de l'honnêteté du traitement de l'information. C'est tout. Après, bien sûr qu'il faut des équipes passionnées, des équipes chevronnées. Sinon, on n'arrive pas à produire Est-ce que le web, c'est pas et on verra avec Mohamed Ouib, également une écriture plus engagée? Parce que je suis plus dans l'action, je suis plus dans la réaction. Pas nécessairement. D'abord, il y a une autre façon d'écrire. Effectivement, comme disait Jérôme, on peut pas lire un article de 5000 signes. À moins aujourd'hui d'aller sur des sites spécialisés comme aujourd'hui Slate, Atlantico, qui sont beaucoup plus non pas des médias chauds, mais des médias d'analyse. Encore une fois, chacun son centre d'intérêt. Bien qu'ils soient digitaux. Et aujourd'hui, un site comme Mediapart a quand même donné la leçon à beaucoup de sites d'information généralistes français. Et la presse. Parce qu'il a fait son travail d'investigation. Là, encore une fois, est-ce qu'on veut lire de l'info? Est-ce qu'on veut lire du média chaud, actualisé? Et ça peut être à travers l'image, le texte, la vidéo, très très important. Aujourd'hui, le mobile aussi est un nouveau canal. On n'en a pas parlé, on a parlé de la presse digitale. Mais aujourd'hui, tous les grands groupes, multicanaux, vous parlent aussi bien de la vidéo. Là, je ne dis pas ça pour faire plaisir à Jérôme, mais effectivement, la vidéo, c'est le premier levier de croissance. Et le deuxième levier de croissance, c'est le mobile. Le mobile, on l'a partout, tout le temps. Donc encore une fois, mais je ne pourrais pas
pour répondre à ta question, excuse-moi, Rachid, je peux pas être très long sur un mobile. C'est pas possible. Je peux pas faire une analyse sur un sujet sur un mobile. Non. Il faut s'adapter à chaque canal. Mohamed Bouyeb, sur les profils et espaces dédiés aux journalistes web, est-ce qu'il aura plus de liberté de ton, plus d'espace pour s'exprimer qu'il ne l'a lorsqu'il est rattaché à une rédaction presse écrite? Moi, ce que je dis aux journalistes, avant de proposer un sujet, par exemple, ou un contenu, de se mettre à la place du lecteur. Ça veut dire, toi, derrière un poste, qu'est-ce que tu aimerais lire? Je pense que quand tu te poses cette question-là, bien sûr. Les gens tu as tout compris. Voilà. Tu te dis à ton journaliste, d'accord. Et toi, si tu étais derrière et tu étais dans le rôle d'un lecteur, est-ce que tu verrais cette information? Voilà. On parlait tout à l'heure. Tu lirais cet article, cette information. Est-ce que ce titre t'interpelle? Aujourd'hui, moi, j'insiste beaucoup. Aujourd'hui, en tout cas, nous, ce qu'on tente de faire, c'est d'offrir des expériences de lecture, de contenu. Je ne parle pas aujourd'hui, on parle plus d'infos, on parle de contenu. Aujourd'hui, tu peux prendre un sujet, par exemple, on est dans les assises de la fiscalité, peut-être fin d'après-midi, tu verras un dossier sur moi, avec le chaud, le froid, la vidéo, l'interview en place. Donc, tu fais le tour. Et l'archivage en plus. Et l'archivage en plus. Qu'est-ce que je laisse à la presse papier le lendemain? Donc, la presse papier, elle a plus de pression parce qu'elle doit faire dans l'analyse et le décryptage. Donc c'est sa valeur ajoutée. C'est la valeur ajoutée. Mais maintenant, est-ce qu'elle a les moyens de le faire ou pas? Un lectorat pour le faire. Quand Jérôme parlait tout à l'heure de est-ce qu'elle a les moyens humains aussi de le faire? Humains de dire la vérité. Et puis aussi l'intelligence et voilà. Donc aujourd'hui, je pense que le digital, ce qu'il a fait la rupture est dans le fait d'aborder l'info. Comment on l'aborde? Et je pense qu'aujourd'hui, les rédactions de la presse papier sont un petit peu gênées, voire il y a des ruptures aujourd'hui parce qu'ils voient que le digital, l'information n'est plus leur cœur de métier aujourd'hui. S'ils n'offrent pas de décryptage, ils sont. Est-ce que le digital, ça sera nécessairement une approche de l'information et un sens de l'information plus engagé, c'est-à-dire moins de tiédeur dans la ligne éditoriale? Vous avez fait référence à des assises, un événement X ou Y. Si effectivement c'est un événement qui s'est soldé par, je sais pas grand-chose, c'est-à-dire voilà, je vais le traiter comme tel. Mais bien sûr. Et je ne vais pas faire du clientélisme, mais je ne vais pas surtout caresser dans le sens du poil des annonceurs. Mais à aucun moment, excuse-moi l'expression, souvent on a plombé l'ambiance. Je veux dire, pour reprendre, si on estime qu'un événement où il y aura que de la langue de bois, on va le dire. On n'est pas, c'est ça, parce qu'il ne faut pas perdre cette fraîcheur du web ou digital, sinon les gens. Parce que la sanction Google, elle est terrible, elle est directe. Ah oui. Voilà, c'est pour ça que je dis. C'est là. C'est vraiment la dictature, elle est là. J'allais dire du web, elle est là. Tu peux connaître les centres d'intérêt de tes lecteurs. Et c'est pour ça, dans notre produit, on a essayé d'être le plus large possible. Même du people, en parlant d'Ola. On fait du people. Ah, vous avez concurrencé Ola, alors? Enfin, non, j'aurais pas ça. C'est sur le papier. Mais il vous lance un défi, là. Il a dit non, mais je vais t'étonner, encore pour donner des exemples précis. Je vais t'étonner, par exemple. On est dans des assises, je peux traiter l'événement des assises avec des photos, avec des légendes. Et j'aurais fait le tour rapidement. Si j'estime qu'il n'y a pas quelque chose à raconter à mon lecteur. Mais il faut le donner parce que le lecteur en a envie. Non, mais je te dis, si moi je suis média, c'est pour ça tout à l'heure, au début, m'a dit site. Je ne parle pas de site, on parle de média digital. Ça veut dire je fais des parties, je prends des partis pris éditoriaux. Je dis cet événement n'intéresse pas mon lecteur. Ouais, et il n'y a rien à raconter de cet événement-là. Donc c'est un choix éditorial, mais je dois le justifier. Je ne suis pas obligé de d'écrire un texte pour le dire. Jean Mouton, peut-être qu'on n'a pas entendu depuis plusieurs minutes d'ailleurs. Jean Mouton, vous êtes bien silencieux. Ce que je vais rajouter, c'est qu'ils ont aussi des choses sur lesquelles ils doivent mettre l'accent, c'est-à-dire que les moteurs de recherche comme Google nous donnent la possibilité de savoir ce qui intéresse les internautes. C'est-à-dire qu'on peut savoir, par exemple, les mots-clés les plus tapés. Et il s'avère que justement le people marche très fort. Donc aujourd'hui, si on cherche aussi de l'audience en termes de référencement naturel pour que les gens nous trouvent quand on tape dans un moteur de recherche des mots, il faut plus s'orienter sur du people que sur les assises de la fiscalité, je pense. Je ne dis pas que les gens ne sont pas intéressés par ça, mais à un moment, pour séduire l'annonceur, on a besoin de beaucoup d'audience. Donc c'est bien de faire de la grosse qualité. Oui, mais une audience quoi, quantitative, genre de tout. J'ai l'impression qu'une audience, ça fait non, mais le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, millions, mais pas, on est plus sur du quantitatif que sur du qualitatif. Il faut un petit peu des deux. C'est-à-dire que c'est important d'avoir du qualitatif et automatiquement, à partir du moment où ils ont une équipe qui. Est-ce qu'on peut avoir du qualitatif sur le net? Mais il y en a plein. Non, je sais pas, je pose la question. J'ai dit tout à l'heure, j'étais très naïf. Heureusement. Non, bien sûr qu'on peut avoir. Mais aujourd'hui. Sur 17 millions d'internautes qui seraient recensés au Maroc, qu'est-ce qu'on a comme population qui pourrait constituer une offre qualitative et un argument suffisamment. Ça dépend qui on est. Un opérateur télécom, il va être séduit par, on va dire, 60% des internautes marocains. Oui, bon, lui, c'est la masse. Lui, c'est les masses, donc c'est le volume. Alors, oui, mais derrière, qui va annoncer sur le web aujourd'hui?
Bon, c'est des gens souvent qui n'ont pas accès à la télé parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc ils n'ont pas accès forcément à la presse parce que ça coûte cher. Donc soit c'est des petits annonceurs. Et qu'est-ce qu'ils achètent, ces annonceurs-là? Ils achètent ce qu'on appelle du Google Display, des bannières. Et les sites aujourd'hui, en fin de compte, mettent les bannières en ligne de Google qui partagent les revenus avec eux. Et sinon, ils achètent ce qu'on appelle les AdWords, les mots-clés. Mohamed Laraki n'est pas d'accord avec vous. Hein. Non, mais parce que Mohamed, il va découvrir la vie quand il va aller vendre ses bannières au CPN à 70 dirhams. Il est méchant. Non, mais c'est une réalité. Mais je sais ce que je veux dire. Tu n'es pas journaliste, tu plombes l'ambiance. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, un annonceur à qui on va dire il faut payer 70 dirhams du coup par 1000, eh ben, c'est pas gagné. C'est une réalité. Donc, ils vont avoir du mal. Ce qui est dommage, c'est que le produit sera sûrement bon. Donc après, s'ils ont un lectorat et si en plus le produit est bon, ce qu'il faudrait, encore une fois, c'est que l'annonceur joue le jeu et de toute façon, il n'aura pas le choix, l'annonceur. Donc il arrête d'annoncer sur des sites où effectivement il y a beaucoup de quantité et peu de qualité et qu'il se concentre un peu sur des jeunes pousses. Oui, les jeunes pousses, là, il fait la promo pour lui. Là. Non, mais j'ai pas de site. Moi, je suis qu'un tuyau. Non, est-ce que vous avez fixé des objectifs? Tout à l'heure, vous parliez d'objectifs et de mesures d'audience. C'est-à-dire, voilà, nous, effectivement, je rappelle que vous venez de donner aussi un petit peu l'info, le scoop H24 qui va être lancé pour les prochains jours. Se dire, voilà, moi, en fait, je souhaiterais avoir tel profil de lecteur, Mohamed Laraki, et puis tel volume. Non, mais juste pour rebondir par rapport à ce que dit Jérôme, je ne parlerai pas d'audience qualitative ou quantitative, moi je parlerai d'audience qualifiée. Ça, c'est le plus important. Qualifié, c'est entre les deux? Non, c'est pas entre les deux. C'est un autre terme. Qualitatif. Non, mais c'est vrai parce que qualifié. Je vais reprendre l'exemple de Jérôme. Tout à l'heure, tu parlais d'opérateur télécom. Mais un opérateur télécom peut très bien vendre de la carte prépayée. Là, il va chercher... la masse, il va vouloir toucher aussi les patrons d'entreprise ou les femmes, les patrons d'entreprise pour vendre de l'abonnement. Donc encore une fois, je parle d'audience. Et de temps en temps faire de la double recharge. Pour faire donc là, je parle vraiment d'audience qualifiée. Donc encore une fois, je pense qu'un site d'information francophone et arabophone, c'est vrai que chaque site aura encore une fois sa marque de fabrique qui va faire que les lecteurs vont se joindre, vont s'identifier. Encore une fois, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps. On parlait de presse, il faut que la presse devienne un club. C'est exactement la même chose. Je ne dis pas un club de parti, mais il faut que ça soit... avant, la presse était partisane, là, il faut que ça soit un club. C'est vraiment différent. La notion un club ouvert ou un club fermé? Non, mais on n'a pas abordé effectivement la différence entre... on n'a pas parlé du modèle économique, est-ce qu'on est sur du payant, sur du gratuit. Si on veut être un site d'information généraliste, il vaut mieux être gratuit, comme l'est tout le monde. Donc aujourd'hui, encore Mediapart en France, c'est payant. C'est payant, mais ça n'empêche pas. Exactement. Donc les deux modèles peuvent coexister. Pour vous, ça sera les deux. Gratuit et le 360 gratuit. Oui, mais peut-être avec une gamme de produits. Non, il y aura une gamme de produits après qui va être aussi pensée à des communautés. Donc en fait, vous appâtez, puis ensuite, bon, il faut raquer. Non. C'est vraiment méchant, ça. Non, je sais pas. Non, c'est méchant. Non, allez-y. C'est la fin de l'émission, il nous prend. Il en profite. Non, pour revenir sur le modèle économique et sur la publicité, il faut pas. En tout cas, moi, c'est ma conviction personnelle. Il n'est pas question de brader la plateforme. Ça veut dire aujourd'hui, nous, l'idée, c'est pour nous, c'est pas, on va pas vendre notre plateforme à des, comme le font certains en tout cas, juste pour avoir du Google, c'est très bien, mais après. Tu as raison. Alors là, je suis entièrement d'accord. Non, voilà, aujourd'hui, non. C'est une responsabilité aujourd'hui. Notre plateforme a coûté quand même assez d'argent. Ça veut dire. C'est-à-dire, elle a été faite par exemple par un grand cabinet à Paris. Non, mais combien de sous Parce que une fourchette. Vous avez parlé de transparence depuis tout à l'heure. Ça fait 1h26. Je dirais. Transparent pour nous dire voilà, 360, ça a coûté combien? Dans les 1 million dirhams. 1 million dirhams. Mais ça, c'est la plateforme. Il ne nous parle pas des coûts de journalier de la prochaine année, tout ce que ça va coûter. 1 million dirhams. 1 million dirhams quand même, c'est qu'un investissement. Ça veut dire là, on se donne les moyens d'avoir. Pourquoi? Parce que nos internautes aussi, ils naviguent sur des sites internationaux. Donc il faut que ce soit au standing international. Voilà. H24, ça a coûté combien, Mohamed Laraki? On va pas faire de renchérissement. Non, ça a coûté, à 7 chiffres, on va dire. 1 million, 2 millions de dirhams? Je peux pas vous le dire. C'est vrai? Et ça va être en arabe? Non, en fait, le vrai scoop et la vraie info, il va pas la donner. Ça va être en arabe ou en français? Faire des confidences, Mohamed Laraki. En
En arabe ou en français, moi? On est entre 5 et 10 millions de dirhams. Entre 5 et 10 millions de dirhams. Le global. C'est de l'argent. C'est de l'investissement. Dernier mot peut-être Oui, Anna Foulani. pour boucler la boucle et répondre à la question initiale de ce débat. Est-ce que c'est une complémentarité entre ou est-ce la presse que, écrite et médias électroniques, entre les deux. concurrence ou Moi, je dirais complémentarité? s'il y a quelque chose que la presse digitale a volé à la presse écrite, c'est le scoop qu'elle a tellement chéri pendant des années, des décennies, des générations. Et c'est à la presse écrite aujourd'hui de retrouver un nouveau modèle. Ça veut dire que les médias électroniques et les journalistes électroniques aujourd'hui fait que le journaliste presse écrite n'a plus cette situation de monopole de l'information, du diffuseur et producteur d'information. La presse écrite qui continue à considérer que sa bataille est sur le scoop est déjà morte. Elle doit aller plutôt sur du chaud enrichi ou du froid qualifié, comme on dit, pour du beau froid, ou du luxe, ou du people. Si elle veut survivre, parce que c'est vraiment une question de survie. Abdelatif Rizren, il y a la publication de Ola Maroc. La mutation est là, il va falloir se battre. Quand est-ce qu'on est sur le digital? Il le faut là. Ola sur le digital, ça serait bien. on veut des scoops. Oui, voilà. Comme je disais tout à l'heure, effectivement, il y a des concepts qui s'y prêtent et d'autres qui s'y prêtent pas. Effectivement, Ola s'y prête à merveille. Et donc le copyright, photo qu'il faudra mettre 3 ans. Voilà, nous sommes installés depuis 3 ans. Donc effectivement, c'est des choses, oui. Est-ce que vous avez fait référence à la Je suis là pour le développement. Vous avez fait référence à la couverture médiatique accordée lors de la venue de François Hollande au Maroc? On aurait pu imaginer un Ola Maroc numérisé où les Marocains et les Marocains auraient pu suivre ça en flux tendu. C'est l'idéal. D'ailleurs, ce que fait notre groupe, Ola dans le monde, c'est un groupe très puissant, donc c'est 24 éditions dans le monde. Effectivement, quand ils couvrent des événements internationaux, voilà, ils arrivent avec effectivement toute l'armada. L'armée du numérique et l'armée du print. Chacun son volet, chacun sa mission. Comme quoi il y a complémentarité. Et pour le lecteur, c'est extraordinaire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Effectivement, donnons ce qu'il faut à ce lecteur. Tout le monde peut se retrouver. Je crois je crois que si dans un premier temps, on lui donne simplement du respect. Voilà, de la dignité. Après, je pense que le reste viendra tout seul. Tout à fait. Moi, je suis très content parce que je vois qu'il y a des nouveaux acteurs sur le web. Ça fait toujours plaisir. Plus on est, plus on rit. Ouais, et moins il y a de riz. Moins il y a de riz. Oui. Moins on rit. Non, moi, ma conclusion, elle est. Voilà, pour moi, elle est très simple. Le lancement de H24, c'est prévu pour mi-mai. Mi-mai, c'est-à-dire une quinzaine de jours. Non, moi je vais vraiment parler je vais faire une conclusion qui englobe, on va dire, toutes les presses. Pour moi, c'est le contenu qui est la clé de réussite, que ce soit sur la presse digitale, print ou audiovisuel. Voilà. Pardon ? Sérieux et crédible. Bien sûr. Fidèle. Ça c'est pour moi la base. Bio. Merci en tout cas infiniment à tous d'avoir participé au débat presse écrite, médias électroniques, concurrence ou complémentarité. Donc merci à Anna Foulani, qu'on reçoit pour la première fois d'ailleurs, consultante média. Merci à Mohamed Laraki, première fois également. Deuxième fois, on fait première fois avec moi. D'accord. C'est pour ça que c'est un honneur pour moi. Directeur du groupe de presse Géomédia, Mohamed Ouïeb, lui c'est pas la première fois. Mais en tout cas, première fois avec sa casquette de directeur général et de directeur éditorial Le 360. Qui a 3 jours aujourd'hui. Alors .ma et /fr pour la version francophone. /fr pour la version francophone. Donc en fait, vous touchez tout le monde. À la fois les populations arabophones que les populations francophones. Mais avec la même marque, c'est la même marque, c'est le même ADN. On n'est pas dans la segmentation. Les arabophones veulent une chose et les francophones. Donc on est généreux avec les deux. Donc avec une seule identité. Donc il n'y a pas de problématique identitaire. Non, pas du tout. Ça peut être de l'actualité, problématique identitaire. Merci également, c'est pas la première fois d'ailleurs que l'on reçoit Abdelatif Rizran, directeur de publication de Ola Maroc. Et ce qu'on retiendra, c'est que ce qui est peut-être prévu sur le court ou moyen terme, c'est un Ola Maroc numérisé. C'est ça ? Inch'Allah, ben voilà. Et merci à Jérôme Mouton. 5e fois. Directeur général de Buzef. Buzef, beaucoup d'argent. Voilà. Donc merci une fois de plus les uns les autres d'avoir participé au débat presse écrite, médias électroniques, concurrence ou complémentarité. Merci également à celles et ceux aussi qui ont pris de leur temps pour vous écouter. Merci à Imen Hanati pour son implication pour la tenue de ce débat, à la réalisation également. Avec Oussamba, il revient dès demain à partir de 14h avec un nouveau thème de débat politique. On parlera de relations sociales avec les centrales syndicales. Il paraît que ça chauffe. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud pour qui, Mohamed Ouïeb? Je ne sais pas. C'est intéressant de savoir pour qui c'est chaud quand on dit c'est chaud. Écoute, c'est pour tout le monde quoi.